Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle M&A. Oui, je sais, c'était le temps que je monte mon micro que j'avais éteint. Bienvenue à tous, donc bienvenue pour cette première M&A sur un live Twitch. Donc c'est une première pour moi, surtout en vidéo, ça va me faire un peu bizarre. Mais voilà, on accueille une belle équipe ce soir. On accueille l'équipe de Wine, donc avec Gritch, Yacine et Samuel que vous pouvez voir juste en dessous là, en train de gentiment patienter. Donc Wine, un projet qui veut raccorder le vin ainsi que les technologies blockchain. Donc on va discuter un peu du projet, voir ce qu'on connaît sur le projet et aussi l'avancement au regard du projet suite au mint, parce que bah voilà, la phase de mint est terminée et je pense qu'il est important de savoir où en est le projet et qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc on va tout de suite accueillir nos hôtes. Alors, bougez pas. Ouais, ouais, non. Allô, allô Oui, Hello. bonjour. et Hello. bonsoir. Alors juste sur le chat, si vous pouvez me dire si vous les entendez bien et que c'est pas trop fort non plus. Je pense que ça Hello, devrait hello. aller. Faut qu'on 1, 2, parle 1, du coup. 2. Ouais, Test. il faut parler, 1, il faut 2, parler. 3 tests. 1, 2, 3 tests. Est-ce que c'est trop fort? Non, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a Alors l'air bah d'être bon. bienvenue à vous les Nickel. gars, bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir ici pour cette petite première. Alors bon bah vous le savez, c'est censé durer 1 heure, hein, mais vous savez qu'avec moi ça risque de Yes. durer un petit peu plus d'1 heure parce que bah j'ai beaucoup de questions et voilà, on va vraiment essayer de donner un maximum de détails pour bah, que ce soit pour les gens qui sont déjà dans le projet ou pour les gens qui arriveront plus tard sur le projet. Je pense que c'est important d'avoir vraiment toutes les cartes en main, surtout dans un projet comme le vôtre, qui n'est pas seulement une NFT, mais il y a beaucoup plus derrière et que le côté NFT est peut-être presque minoritaire comparé à ce que vous voulez apporter comme outil pour la blockchain, pour le vin et toutes les connaissances que vous avez. Donc, Yes. pour résumer vite fait, Wine, donc vous voulez apporter donc ce côté révolutionnaire du vin dans la blockchain. Pour ce faire, donc vous avez plusieurs technologies, plusieurs choses qui sont développées autour de votre NFT, et aussi un aspect gamification. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, que vous comptez intégrer à votre NFT. Donc vous avez fait une première sale de whitelist qui s'est déroulée le 20 janvier. Donc c'était 0,3 pour les personnes qui ont pu être whitelist. Et sinon, après, vous avez eu votre public sale qui s'est tenu le 28 janvier, où là, c'était 0,6 pour une supply de 2300 wine restants. Et c'était pas assez, hein, parce que même moi, j'ai tenté de mint et c'était la guerre, hein, concrètement. Surtout que moi, je suis pas un spécialiste des shards et tout ça. Donc, du coup, j'étais pas sur la bonne. Donc, c'était vraiment galère, mais en tout cas, c'était fluide. C'était fluide comparé à ce qu'on pouvait avoir ces temps-ci sur la blockchain Elrond en termes de mine. C'était vraiment fluide. Qui a mis ça en place chez vous? Il est juste là. Il est juste ici. C'est le monsieur ici. Mais C'est il est Ok. pas tout. c'est Enfin, le roi de la blockchain. Bah alors, ce qu'on va faire, non, comme ça, non. on va pouvoir faire un petit tour de table. On va commencer par présenter la team. Donc, vous êtes une team, je crois, Yes. de 6 Yes. personnes avec des parcours pas forcément si différents que ça au final. Je pensais un peu, mais je pense que vous vous rejoignez un petit peu tous et c'est pour ça que vous travaillez tous ensemble. Donc, je sais pas, est-ce que vous voulez déjà faire un petit tour de table de chacun de vous trois et après présenter le reste de la team? Ouais, Ouais, parfait, avec plaisir. parfait, on peut faire ça. Ouais. Alors, qui va Tu commencer? Je commences? commence? Oui. Allez, let's go, Allez. vas-y. Alors, Samuel, moi, je suis plus situé parcours école de commerce classique où j'ai l'entrepreneuriat aussi. Avec Yacine, on a eu l'occasion de monter plusieurs projets. Un premier projet qui était dans la location de vêtements, donc rien à voir avec le vin. Donc on faisait de la location de vêtements, on a fait une petite start-up dessus, ça nous a permis de lever un peu d'argent, de bosser avec des amis sur le sujet, etc. Donc très cool. Ensuite, on a fait une start-up aussi de correction de CV. Donc à nouveau rien à voir avec le Web3 ou la crypto NFT. Mais voilà, on a toujours voulu lancer plein de projets ensemble. Nous, on se connaît depuis qu'on est
qu'on est tout bébé, donc on a toujours lancé plein de projets ensemble depuis tout petit. C'est ça Hors c'est moi, ça hein. qui est cool et c'est ça qui nous anime. Ouais. Et voilà, après, tout ça, ça nous a amené à s'intéresser au fur et à mesure à la crypto et ensuite aux NFT. Et on s'est dit qu'on voulait vraiment lancer un truc dans le sujet. Et moi, je suis issu une famille de vignerons depuis 5 générations et j'ai toujours voulu faire un truc en rapport avec le vin. Je savais pas trop quoi parce que j'adore aussi la tech et je voulais vraiment essayer de trouver un truc entre les deux. Et finalement, à force de soirées à discuter avec Yacine, on se disait, on a pondu Wine. On s'est dit, bah, lançons-nous et, euh, et c'est parti. Donc, voilà de mon côté. Ok, ok, donc oui, un parcours qui a pas trop à voir avec le vin de base, mais qui, voilà, Non, on va dire que le vin, ça rassemble un peu, hein, de toute façon. Du Yes. coup, Yacine, c'est suivant. clair. Steph, tu vois? Oui, il t'a désigné, hein, c'est à toi. Let's go, hein. Bon, bah, moi, Benjamin Minkou, donc fondateur de Elrond. Non, non, mais du coup, C'est, bah, Sam, elle est quand la marketplace? je suis là. T'es la barbe, hein, quand même, hein. Non, 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 mais Sam, ce qui est cool, c'est que j'aime bien quand Sam me présente avant moi, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on a fait une bonne partie de notre parcours ensemble. Mais donc, moi, de base, je suis de formation vraiment ingénieur. Donc, tu as commencé autour surtout de la data. Donc, j'étais vraiment axé data. Et même tous les projets qu'on a pu entreprendre, j'avais toujours un petit peu cette appétence data qui me suivait. Et je me suis spécialisé aussi dans tout ce qui est expérience client. Et c'est un des gros points qui m'a fait tomber in love de Elrond, on va dire. C'est parmi toutes ces blockchains, bah, t'avais Elrond qui vraiment soignait cet aspect-là. Et je reste persuadé, j'étais déjà persuadé et je reste persuadé que ça va être le gros enjeu du Web 3.0 pour que tout le monde bah, rentre dedans et vraiment accède à tous les services avec facilité. Donc vraiment, je suis rentré à fond dans cette communauté-là et on a lancé Wine. Au début avec Samuel et au fur et à mesure, tu as des passionnés qui nous ont rejoints. Bah, tu as, Stéphane, tu as William, tu as tous nos Vénérators donc, qu'on salue, hein, mais toute la team des Vénérators qui nous aident tous les jours et sont aussi passionnés de tout le monde un par un tout à l'heure. Mais voilà, l'idée c'est aujourd'hui on est à fond sur Wine et on va tout donner. Ok, intéressant. Donc là, on va demander maintenant au dev. Est-ce qu'on dit que c'est un dev du coup quand tu fais des smart contracts comme ça ou des Oui, choses comme bien ça? sûr, Oui, on dit que c'est oui, un dev. oui, pardon, parce que moi, Ouais. tu Pas sais, que, pas que. moi j'ai créé, enfin j'ai rien créé du tout. J'ai demandé à ce qu'on me fasse Wallet FP, donc maintenant je donne les directives aux devs et les devs ils me regardent et ils me disent bah en fait ça existe, c'est pas possible ton truc, ça existe pas. Donc moi je suis vraiment le petit novice du dev, donc c'est pour ça que je vais peut-être poser des questions parfois qui peuvent paraître bêtes, mais voilà, si moi ça me permet de Il y en a comprendre, je pas. pense que ça servirait à des gens. Hmm. Donc oui, oui, je suis dev. En fait, un dev, hein, c'est quelqu'un qui traduit finalement l'envie de quelqu'un en langage informatique exécutable par un ordinateur. Donc quand on dit que c'est pas possible, c'est que bah, a priori on n'est pas capable d'expliquer à l'ordinateur comment faire. Des fois c'est parce qu'on est mauvais. Des fois c'est parce que on n'est pas capable de le faire tout bêtement, parce que l'ordinateur n'est pas capable de comprendre. Et donc si je reviens sur mon background, bah, en fait moi j'ai 42 ans, donc je suis un petit peu le vieux de la bande là. Je suis software architect. C'est un beau titre ronflant. Donc on voit architecte logiciel. Donc c'est vrai que normalement ce rôle-là est pas forcément très proche du dev. Enfin on est un petit peu à la frontière finalement entre le dev et puis l'expression du besoin, donc la personne qui a besoin de transformer son projet en quelque chose de concret. Yes. Euh, et donc j'ai beaucoup d'expérience plutôt dans le retail en fait, donc tout ce qui est web, e-commerce, donc sur des boîtes un peu plus grosses en fait finalement. Et au fur et à mesure, finalement, je me suis intéressé de plus en plus à la blockchain. En fait, ça a commencé en 2015, d'abord par le Bitcoin. Ensuite, j'ai mis mes doigts dans Uniswap, ETH, et j'ai eu mal. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, je me suis intéressé un petit peu à la technologie qu'il y avait derrière, en fait, parce que c'est un petit peu ça aussi le truc, hein, quand on est dev, on est curieux. Donc, du coup, on se renseigne un petit peu sur ce qui existe. J'ai fait un peu de Solidity, donc smart contract, mais version Ethereum.
Et ensuite, j'ai découvert Elrond quand c'était encore assez jeune, en fait. Quand j'ai investi dedans, ça coûtait 7 $ l'IGLD, hein, donc pour vous donner une idée. Vous pouvez remonter la timeline, comme ça vous savez à peu près quand je suis rentré. Ah, c'était intéressant là. Et ouais, c'était pas mal, ouais. Et j'ai pas connu ERD, hein, tu vois, où tu transformais tes ERD en IGLD, là. Mais assez juste après, en fait. Finalement, ouais, assez tôt quand même. Et j'aimais bien, en fait, le langage et puis l'approche de la blockchain, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient natives. Là où Solidity, en fait, Ethereum, se repose beaucoup sur le smart contract, en fait. Donc tu possèdes pas vraiment les choses, en fait. Si tu regardes un NFT sur, sur Ethereum, en fait, tu ne possèdes pas vraiment le NFT. C'est le smart contract qui associe ton compte à ton NFT. Et donc du coup, tu ne le possèdes pas vraiment. Alors que là, sur la rente, c'est vraiment sur ta wallet. Et c'est porté, et c'est toi qui le possèdes vraiment, quoi. Donc il y a tous ces petits trucs-là, finalement, voilà, des petits indices qui me disent, ah tiens, c'est sympa quand même, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus dans l'esprit de la blockchain finalement. Et donc je suis rentré là-dedans. Et donc j'ai appris le Rust qui est un petit peu plus exigeant que Solidity. Et ensuite j'ai commencé à chercher des projets qui m'intéressaient. Donc je suis sur 2 projets hein, pour être transparent, Wine et puis Elrond Trees. Je les cite hein, en passage. Et Elrond puis Trees. Ok. Big up ouais. au Elrond Trees. Oh là là, Ouais, Ouais, gros big up. ouais. je suis le J'ai king pas fait, of the j'ai pas fait forest, gaffe qu'ils sont là. sachez-le. Je, Ah je, oui, c'est vrai que c'est toi. Ouais. je sais pas si Giuliano est là, mais en tout cas, je suis le king de la forest, donc t'inquiète pas, Ouais, j'adore ce je projet. regardais, je vois pas. Et donc voilà, et donc en fait, ce qui m'intéressait comme projet, c'est des projets qui essaient d'allier finalement cet aspect blockchain numérique là, et puis alors NFT, mais bon, on va dire que c'est un effet de bord, et puis le physique en fait, donc quelque chose de concret, palpable finalement, qu'on est capable de faire interagir avec ce monde numérique, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que je suis entré sur ces 2 projets-là qui m'ont beaucoup plu et Ok, qu'on a ouais, bien sympathisé. comme tu dis, c'est vraiment des projets qui se servent plutôt des NFT comme, comme un investissement un peu, hein, pour plus développer l'idée qu'ils ont vraiment derrière de développer cette chose qui existe dans le réel sur Mm. cette blockchain. Et du coup, bah voilà, on l'a vu avec Aquaverse qui a fait son financement pour pouvoir créer ces Mm. bassins d'aquaculture. Vous, c'est Yes. pour voilà, la démocratisation vraiment de l'approche du vin, aussi apprendre aux gens, peut-être ouvrir ce domaine-là qui peut pas. Enfin, moi je le dis hein, parce que je suis du sud de la France, il y a beaucoup de domaines du vin dans le sud de la France et j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient là-dedans, mais ça avait l'air tellement compliqué le vin. Dès qu'on regardait, enfin voilà, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Je me suis dit, moi je bois de la bière pour être sous et c'est tout, tu vois, le vin, ça a l'air d'être vraiment un alcool un peu supérieur dans la façon de le déguster et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que j'étais Bon, très content on peut de. aussi le boire Ouais, pour pour ceux être en sous. dessous, hein. Ça Oui, marche alors, On aussi, peut hein. aussi le boire pour être sourd, hein. alors, Ça, Villageoise. j'ai fait ça une fois avec du rosé et on m'a dit qu'il y avait une particule dans le rosé qui fait que j'ai passé 2 journées complètement horribles derrière. Donc, vraiment, ne faites pas ça, les sulfites, je crois, ou quelque chose comme ça. Peut-être C'est que possible, ouais. les connaisseurs de vin savent ça un peu mieux. Mais ok, donc vraiment, toi, ce qui te plaît, c'est ce côté où tu peux ramener le côté réel avec le côté blockchain et donc créer un peu Ouais, cette ouverture, quoi. c'est ça. Ok. Ok, donc du coup, vous trois, donc vous êtes On n'est accompagné pas de que 3, hein. trois autres personnes, je crois. Donc si vous voulez dire un petit yes. mot Même un pour peu eux. plus parce que Mm. ouais, même un peu plus parce qu'on a, enfin, au fond, il y a tous les vénérateurs aussi qui sont vachement impliqués dans le projet, qui nous aident énormément sur plein de sujets. Donc finalement, on est beaucoup plus à graviter autour de Wine. Mais il y a 3 personnes qui sont en plus dans la core team, qui sont William, qui va être le dev front, qui est une connaissance de longue date de Steph, qui forme un super binôme et ce qui nous permet d'imaginer des trucs en poussant toujours l'expérience utilisateur assez loin. Il y a une belle interface. Même ça va un peu plus loin que tout ça. Il y a Tony qui est un autre dev un peu plus junior, mais qui est passionné par la blockchain et qui va nous aider enfin, qui va aider Steph et William sur ces parties-là en fonction des besoins, etc. Et il y a Rebecca qui est notre artiste, l'illustratrice qui a designé l'ensemble des Wine NFT et qui gère aussi un peu la DA globale de Wine. Et voilà, et ensuite, je pourrais citer tous les vénérateurs, mais ils font tous un boulot de dingue. Et du coup, on n'aime pas bien différencier les deux parce que finalement, on est tous à fond dans le projet. Tout le monde a toujours son mot à dire. On essaie de faire des calls toutes les semaines avec l'ensemble des vénérateurs
Donc Quand tu dis voilà, les c'est vraiment une minérateurs, team globale. c'est votre équipe de com ou des trucs comme ça ou Non, c'est les. Vas-y, Yacine. Non, j'allais dire, c'est les. Mais enfin, si on peut les citer, si tu es souvent dans le Discord, tu dois avoir les noms. Tu as Mister Max qui revient beaucoup, JT, Abuja, Guillaume, Rémi. Je crois que tu connais Ah oui, Rémi. pas Oui, oui, mal. d'accord, ok, oui, je vois alors Il y a, il y a- il y a Guigui, il y a Billy the Kid, Imfir, Johan. Et en fait, c'est la base des passionnés qui s'impliquaient sans rien qu'on demande dans le Discord. Et en fait, nous, derrière, ben, on leur a dit, enfin, vous êtes à fond dans le projet, il n'y a aucune raison qu'on ne vous implique pas à fond aussi de notre côté. En fait, on discute avec eux tous les jours, ils sont impliqués à fond. Et c'est vraiment plus que de la com ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ils travaillent sur des sujets ils internes à croient au Wine avec projet, quoi. nous. Et ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Ok, ok, vraiment intéressant. Mais d'ailleurs, je fais cette petite parenthèse vu qu'on parle de Discord. Vous avez décidé d'apporter des cadeaux hein, pour les gens qui sont présents ce soir. Donc à ces gens-là, Yes. n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Wallet FP. Ça se passera là-dessus. Je suis sûr que Tinwen ou Chillax qui nous écoutent peuvent vous fournir un lien dans le chat si le bot ne les banne pas. Je sais pas si je l'ai réglé. Mais du coup, si vous pouvez drop un petit lien, vous avez juste à rejoindre. Vous vérifiez c'est les règles à lire comme sur tout Discord. Vous allez prendre le Roll1 dans Project Roll et après on vous pingera lorsqu'on fera un petit giveaway. D'ailleurs, il y a moyen qu'on en fasse un dans 10-15 minutes une fois qu'on aura fait un peu le tour de la team. Parce que bon, j'ai encore des questions un peu pour la team. Notamment, du coup, est-ce que maintenant pour vous c'est un travail à plein temps? Est-ce que pour vous c'est devenu votre principale activité? Yes. Nous trois ici, on est à plein temps aujourd'hui sur Wine. Donc ouais, travail à plein temps. Moi, j'ai quitté mon ancien job il y a 2-3 mois maintenant pour me mettre à plein temps. Pour les autres, je vous laisse répondre, mais yes, c'est à plein temps. Vas-y. Yes, c'est vrai que c'est un facteur qu'on remet souvent en avant parce que pour nous, on se dit, quand on nous demande est-ce que on est sur le long terme et est-ce qu'on croit vraiment au projet, bah, la meilleure réponse qu'on donne, c'est on s'est mis à plein temps et notre objectif, c'est de transformer ça en entreprise, start-up, voire enfin, de pousser le truc au maximum. Donc, yes, on est à plein temps et à fond pour un petit moment. Bah moi pareil, ouais. Plein Donc, temps. Partagé quand même entre deux projets, mais plein temps quand même. ouais, ça c'est double plein temps du Mais coup. et c'est pas un détail en vrai parce que il y a beaucoup de projets qui se lancent et il n'y a pas énormément d'équipes à plein temps. Et ça, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence dans le sens où bah, ça veut dire que malgré tout, on est vachement sérieux, qu'on croit vachement dans le truc, parce que au final, c'est assez simple. C'est un projet NFT, tu le fais à côté de ton boulot, finalement, tu y crois moyen, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, etc. Nous, c'est une vraie preuve d'engagement par rapport au projet et par rapport à toute la communauté, parce qu'on veut vraiment se donner les moyens de réussir le truc. Et pour moi, c'est une équipe qui réussit à lancer un projet. C'est pas l'idée en elle-même, c'est l'équipe, comment elle va l'exécuter, comment elle va réussir à le faire monter. Et l'idée, en vrai, on en a tous, mais de l'exécuter, c'est autre chose. Et voilà, l'équipe, c'est ultra important, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je tenais à le souligner parce que c'est, comme tu dis, il y a à la fois le fait de se dox, donc de montrer sa réelle identité à la blockchain, qui est pourtant quelque chose à la base d'anonyme, hein, donc il y a ce côté de ce dox qui est vraiment une sorte de marque de confiance de nos jours. Et bah oui, Pseudonyme. Pardon? Pseudonyme. Les pseudonymes? Ouais. C'est pseudonyme, c'est pas anonyme. Ah, oui, pseudonyme, pardon. C'est pas vrai. Pardon. Non, mais il a raison de me corriger parce que je pense que même pour les gens qui regardent ça, c'est important d'avoir les bons termes pour pas passer comme je viens de le faire pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Ouais. Mais aussi, voilà, pour éduquer, ça passe aussi par là. C'est en faisant les erreurs que du coup, on apprend à se corriger. S'il y a un truc De qu'on ouf. peut te dire, c'est qu'avec Rich, on en apprend tous les jours. Honnêtement, hein, Ouais, sur il a cet l'air d'avoir la aspect-là. patience du dev en tout cas. Et ça, c'est important. J'ai peur qu'il me Ouais, contredise de ouf. encore maintenant, du coup.
Mais oui, oui, du coup, oui, il y a ce côté engagement CDI. Bah voilà, il y a très peu de teams qui le font aujourd'hui. Et pour moi, en tout cas, en tant que quand je digue un projet, c'est vraiment quelque chose que je regarde. C'est est-ce que les gens ils font ça ou est-ce qu'ils ont peut-être un autre projet à côté, un autre projet NFT, ce qui voudrait dire que du coup, le projet initial, il y a peut-être moins d'engagement et comme tu dis, ils sont peut-être moins à l'affût des possibles risques. Et puis si ça marche pas, peut-être tant pis pour eux. Vous, vraiment, si ça marche pas, c'est vous aussi qui en paierez les pots C'est la cassés. merde. Voilà, c'est la merde, Ouais, exactement. c'est ça. En fait, on n'a pas le choix, il faut faire marcher le projet. Faut Et dire ça, du coup. si ça marche pas, ça marchera, quoi. Voilà, Voilà, c'est c'est ça. ça. On trouvera un moyen de le faire marcher. Et du coup, Mais c'est vrai, Ouais, c'est ça. est-ce que vous avez des locaux, des trucs comme ça, ou c'est en prévision? C'est peut-être un peu tôt encore? On a 3 super appartements. Euh, Ah, Non, non, après, moi, j'ai une vision assez là-dessus du taf où je pense que les entreprises de demain, elles seront en full remote. Avec beaucoup de off-site, comme on dit, où bah, tu arrives à te réunir de temps en temps à des endroits plus cool que juste aller au bureau tous les jours, etc. Et que, bah, après, moi, c'est ma vision du taf de demain, hein, tu vois, mais plus se réunir une fois tous les 2 mois, tu loues une villa sympa, tu te réunis toute l'équipe, etc. Pour créer le lien. Mais le reste, être chez soi et bosser en full remote. Enfin, moi, c'est ma vision du truc. Après, Bah, ce en fait, sera à débattre entre nous, hein, mais je peux même donner un exemple concret, en fait, hein. Je me suis mis en freelance, il y a 3 ans et en fait, depuis 3 ans, je bosse déjà depuis chez moi et je vais, une fois de temps en temps, finalement, voir les équipes, quand il y a besoin. ouais, de plus Donc, en plus, hein. finalement, c'est vrai que c'est quand même un mode de travail, surtout quand tu es dans le numérique, qui se met en place, quoi. et au niveau des liens sociaux, est-ce que ça te pose pas un problème de peut-être voir moins de gens que quand tu allais au travail ou des choses comme ça, ou c'est supportable? Ah non, 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 bah, c'est supportable, hein. Après, enfin, le contact reste là quand même, en fait, finalement. On se call assez régulièrement avec l'équipe. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Puis bon, bah, après, tu as une vie à côté, hein. Tu pas Oui, oui. Ouais, c'est c'est ça. ça. que le projet. Donc, C'est que finalement, est-ce que ta vie sociale, tu veux la passer avec tes collègues? Mais j'adore mes collègues, hein, je dis pas pour ça, moi, ou avec tes amis, non, 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 Attention, mais où ils sont finalement là tu peux tes aller te collègues. poser, tu peux, Ouais, tu mais peux il a aller te raison. poser. Bah, Iyas, c'est mon meilleur pote aussi, tu vois, donc on se voit en dehors, etc. Donc j'ai pas de souci avec ça, mais où aller se poser dans un bar ou dans un coworking et bosser avec En des fait, gens ça qui bossent devient pas forcément sur le même projet, mais qui peuvent s'entraider, etc. Moi, je trouve que ça a de la valeur aujourd'hui, et même en termes de potentiel recrutement, et ben, soit tu te cantonnes à juste l'écosystème parisien si tu es à Paris, ou soit bah, tu peux recruter de partout dans le monde, et c'est plus le même paradigme et les mêmes talents que tu peux aller chercher, quoi. Ouais, il est vrai. Il est vrai. Pour prouver qu'on est à fond dans la blockchain, autant avoir une manière de cogiter de manière décentralisée. Là, tu peux travailler partout dans le monde. Ah, ça fait des Soyons liens et tout. décentralisés jusqu'au bout. C'était pas préparé, hein. Ok, ok, non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis, du coup, bah, on a rapidement parlé de vos liens avec le domaine du vin. Pourquoi plus le vin qu'autre chose pour vous? bah, je commence, comme ça vous allez C'est parler une bonne sérieusement question. après. Non? Comme tu veux. Vas-y, 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 Moi, commence, Si, commence. vas-y, ouais. alors moi, c'est parce que j'aime bien le boire. Eux, c'est autre chose. Ok, on est bien parti. Alors, Donc la première raison, mais qui est non, non, en vrai, c'est parce que de base, pour nous, c'est 2 écosystèmes qui sont malgré tout très différents, mais qui répondent beaucoup en termes de valeur. Enfin, je te parle des NFT et du vin. Finalement, tu te retrouves dans 2 univers qui sont totalement opposés parce qu'il y en a un qui va super vite, l'autre qui est millénaire, qui est là depuis toujours et qui existera toujours. Mais quand tu t'approches un petit peu, ils sont vachement complémentaires, et sur la chaîne de valeur potentielle que l'un peut apporter à l'autre, et ben, à chaque fois, tu trouves des trucs, tu vois? Que ce soit la traçabilité, que ce soit le fait de pouvoir les échanger facilement alors que c'est un objet qui est cher, mais qui est difficile à transporter. Le fait de c'est un objet qui a énormément de parties prenantes dans la transmission. Ça va d'abord acheter un négociant, ensuite c'est une marketplace qui va l'acheter, ensuite c'est un supermarché. Là, avec notre projet, ben, tu ramènes directement auprès du producteur, et donc tu rétablis un peu le lien de confiance qui est possible. Et également, parce que comme je te le disais en intro, moi je viens d'une famille de vignerons, et j'ai toujours voulu entreprendre là-dedans, et forcément,
forcément, quand vous cherchez des idées, c'est venu assez vite sur la liste, quoi. Ok. Ok, ok. Non, mais c'est important. Donc, du coup, bah, on va pouvoir enchaîner avec le projet vu que tu en parles. Donc, vous, c'est vraiment apporter, comme tu dis, ce côté non tangible au vin qui est pourtant un bien dans le monde réel, hein, et on est bien conscient. Euh, pour vous, quelle est votre légitimité par rapport au domaine du vin? Vous pensez par rapport à un consommateur comme moi ou un consommateur comme n'importe qui, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme outil, comme connaissance pour dire que vous serez des bons conseillers, vous allez proposer des bons produits, vous avez ce qu'il faut pour aller voir les domaines viticoles et voilà, les faire réussir sur la blockchain au final. Yes. Euh, je sais pas si on se sent plus légitime que notre communauté, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant notre approche, parce que c'est un milieu qui est très élitiste et qui peut vite se sentir élitiste, et on ne veut pas arriver dans un discours où on dit nous on connaît, vous connaissez pas. C'est pas ça le but au niveau du discours, au niveau de la connaissance du vin. Après, forcément, moi, je connais assez bien ce marché-là. Dans les Vinérateurs, on a beaucoup de passionnés de vin et forcément, ça va nous aider. Mais on ne veut pas arriver dans cette position dominante. Et comment on va essayer de conseiller au mieux euh, les, euh, les membres de notre communauté de différentes manières. La première, on veut quand même arriver avec un actif technologique qu'on est en train de développer. Yacine, je ne sais pas si tu vas en parler, tu seras peut-être plus apte que moi sur ce sujet-là. Désolé, j'ai reçu un message d'un de nos générateurs en même temps qui disait que je disais toujours yes. Du coup, je vais arrêter de dire yes en... Non, mais ouais, sur l'aspect légitimité, nous, en fait, on aime Sur bien l'aspect toujours actif résumer. technologique. Pardon, sur l'aspect actif technologique, juste pour reprendre le truc de manière macro, nous, on aime bien toujours résumer ça en trois aspects. On dit qu'on veut d'abord avoir une partie éduquée. Et quand on parle d'éduquer, on veut pas, comme disait Sam, dire nous on sait, vous savez pas, mais on veut plutôt éduquer sur le fait que c'est accessible pour tous et qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais c'est très objectif, comme subjectif, pardon, comme milieu. Donc vraiment là-dessus, sur l'aspect légitimité, on veut vraiment prendre ça avec des pincettes. Et je pense qu'une de nos très grosses légitimités, c'est vraiment sur la partie digitale, sur la partie gamifiée. Et on s'en rend compte quand on discute avec des acteurs clés du marché qui nous disent ah ouais, cette partie-là, c'est ultra intéressant, la partie gamifiée que vous apportez, la partie vraiment actif numérique. Parce que nous, aujourd'hui, on ne sait pas le faire et c'est à l'opposé de ce qu'on fait, mais vous arrivez vraiment à imbriquer ça de manière assez intelligente avec l'écosystème. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, notre légitimité, elle est encore plus sur cet aspect-là blockchain, NFT, qui est pas du tout ou très peu existante dans cet écosystème. Ok. Ok, alors juste avant d'enchaîner, j'ai lancé un giveaway sur le Discord si jamais, donc il faut juste aller réagir dans le chat Wine Giveaway tout en bas des Community Wallet FP, je crois que c'est ça. Donc il faut juste réagir, ça va tirer tout seul, ça va faire le taf tout seul, donc moi comme ça j'ai rien à faire. Et donc du coup par rapport à cette légitimité, Et légitimité, donc j'entends bien que vous c'est plus par rapport à la blockchain. Du coup est-ce que vous demandez au domaine viticole peut-être de pas de faire un apprentissage parce qu'ils ont un métier, ils ont autre chose à faire, mais peut-être ben voilà d'intervenir de temps en temps ou de participer à des events que vous allez faire peut-être par le futur pour pas pour forcément éduquer une fois de plus, mais pour apporter ce côté un petit peu plus humain au vin. ouais, totalement. En fait, à terme, on veut que derrière chaque NFT, il y ait un conseil possible, il y ait potentiellement une date de consommation idéale qui est inscrite dans la blockchain, enfin, toute cette partie éducation et ensuite faire venir des acteurs dans notre communication. C'est déjà ce qu'on a un peu commencé à faire, enfin, sans faire venir des acteurs, mais dans notre communication sur Twitter, on essaye par des mots assez simples, de présenter des régions du vin, de présenter de comment on goûte un vin, on essaye d'apporter un peu cette partie-là au niveau communication.
Et ensuite, faire venir des acteurs, oui, oui, totalement. Même participer à des événements sur le vin, faire profiter à la communauté de tout ça, c'est totalement dans la stratégie. Ouais, du coup, ça amène une question que moi-même je me suis posée quand j'ai acheté le NFT. Euh, Ouais. j'achète un NFT d'un certain domaine. Est-ce que du coup j'ai le droit de me rendre sur place et de dire à ce gentil monsieur, écoutez, j'ai acheté un NFT de votre domaine, regardez, il est là. Est-ce que je peux faire une petite visite ou un petit tour voilà, de votre domaine? Bah, aujourd'hui, tu as acheté un NFT d'un AOC, donc c'est pas un domaine, Ah, donc c'est pardon. une appellation d'origine contrôlée. Oui, Non, 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 mais non, mais c'est c'est important en important vrai. c'est Ouais, important de le ouais. souligner parce que ça rentre aussi dans cette partie éduquée, en fait. Parce que la plupart des gens ont la connaissance des domaines de vin. Ils savent qu'il y a tel ou tel grand domaine, mais enfin en France, on le sait quand même un petit peu, mais à l'international, on le sait moins, qu'en fait, tout ça provient d'origines contrôlées qui sont au-dessus. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre sur l'ensemble de nos étiquettes des AOC. De un, pour ça, et de deux, d'un point de vue plus pratique, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas directement les partenariats avec tel ou tel domaine. En mettant l'AOC, on se laisse la liberté d'aller négocier avec un ensemble de domaines dans les AOC. Donc aujourd'hui, si tu arrives dans un domaine avec ton NFT de tel AOC et que tu lui dis est-ce que je peux visiter, il va te répondre c'est quoi ça? ouais, Pour être totalement transparent. Mais là, c'est là toute cette partie-là qui est longue et qui risque de prendre du temps, c'est la négociation avec l'ensemble des domaines viticoles. Et ça, bah, tu rentres dans une démarche business où bah, tu vas aller voir un par un, tu essaies de négocier. Et ça, c'est la partie la plus compliquée parce que c'est deux mondes qui sont décorrélés aujourd'hui et qui parlent pas le même langage. Mais c'est pour ça qu'on a plusieurs solutions possibles. Faire directement des partenariats avec les domaines, acheter leur vin, les stocker à différents endroits avec enfin, on a plein de plans possibles sur ce sujet-là pour délivrer notre promesse pour les vins 2022, la délivrer la plus vite possible, pour qu'il y ait vraiment une bouteille le plus vite possible derrière les NFT. Après, les partenariats avec l'ensemble des domaines, ça va venir au compte-gouttes, parce que bah, tu imagines bien que signer 3003 domaines, euh, si là je te disais on va les signer tous en 6 mois, tu fais un calcul simple, tu dis ok en 6 mois, en 150 jours, ok, ça veut dire qu'il va signer 20 domaines par jour. ouais. C'est pas possible et on le dit toujours, on est toujours très transparent là-dessus, mais et que ce projet-là, bah, ça va venir étape par étape où on va d'abord délivrer cette promesse-là, ensuite on va signer un certain nombre de domaines sur lesquels on va pousser le plus possible notre partenariat. Ça peut passer par des visites quand tu vas dans le domaine en question, etc. Mais ça va venir au compte-gouttes, c'est pas du jour au lendemain que ça va être possible, et c'est ça la grande différence entre le marché réel et le marché des NFT. Le marché des NFT, au bout de 2 semaines, si tu n'as pas délivré un truc, on va toquer à ta porte, on va te dire pourquoi ton projet ne délivre Qu'est-ce qui pas. se passe? Dans le monde réel et dans Pour le une monde du mint. vin, Ouais. c'est- ça se passe pas comme ça, tu vois. Et c'est pas en 2 semaines que tu vas pouvoir signer 3000 domaines. Et j'espère que tout le monde s'en rend compte. En tout cas, c'est comme ça qu'on communique et on est toujours ultra transparent avec la communauté sur le sujet. Ok. Et J'ai parlé longtemps, mais je pense que non, non, mais du coup, bah, il y a une question qui a pop dans le chat. Du coup, quelqu'un qui demande est-ce que vous, yes, vous informerez des domaines qui vont accepter les partenariats? c'est-à-dire. T'informeras la Dans le sens, communauté? est-ce que vous allez informer la communauté, je pense, hein, comme je lis la question, Ouais. dès qu'un domaine Bah, accepte un partenariat et du coup, bah, peut-être énoncer derrière ce qu'il va proposer avec ce partenariat, du coup. Ouais, ouais. Nous, là-dessus, s'il y a un axe qu'on a choisi et qu'on va toujours garder, c'est que ce soit les bonnes ou les mauvaises nouvelles, on sera toujours transparent. Parce que de un, on n'a rien à cacher. Notre ambition, on l'a donnée, on veut y arriver. Donc, on sera toujours transparent, mais que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises. Donc, si demain, on n'arrive pas, on va avoir 10 domaines et ils nous disent les 10, non, on n'est pas intéressé, on le dira à la communauté. Parce que c'est normal, enfin, on sera toujours transparent. Et inversement, si on arrive à avoir des domaines, on fera des annonces et on le dira clairement à notre commune. On veut toujours tenir au courant et là-dessus, on sera intransigeant, honnêtement. Ok, bon Mais, après, et je tiens juste à souligner que pour délivrer notre promesse, on n'est pas forcément obligé de passer uniquement par les domaines, tu vois, aujourd'hui.
Ouais. On peut simplement rentrer dans une relation commerciale avec eux où tu leur achètes du vin et tu prends des tiers de confiance pour les stocker à des gens qui sont spécialisés dans le stockage et gérer. En fait, le projet il va monter step by step dans le sens où dans tous les cas, on va délivrer notre promesse, mais on n'est pas obligé aujourd'hui de fonctionner avec 3000 domaines pour délivrer la promesse et que ça change rien pour l'utilisateur final, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que ça ne met pas en péril si demain on se rend compte qu'en fait on est trop tôt par rapport au marché viticole, de lier les NFT à la blockchain et que finalement ça va arriver que dans 3 à 4 ans, on peut délivrer notre promesse autrement en apportant la même valeur pour l'utilisateur final. Ok, ok, ouais, je comprends mieux. Après, dans un sens, est-ce qu'on a envie aujourd'hui que vous ayez 3000 partenaires, sachant que vous n'êtes pas non plus une équipe de 50 personnes, donc à gérer, ça doit être vraiment une grosse masse. Du coup, bah, je vois quelqu'un qui pose une autre question dans le chat et je voulais justement rebondir sur ce point-là. Le côté international, parce qu'on sait que le vin en France, bah, c'est très connu. Il y a aussi d'autres pays limitrophes et en Europe où le vin, ça a une bonne réputation, mais il y a quand même beaucoup de pays où c'est pas dans la culture. Vous, comment vous allez faire du coup pour le faire accepter, le faire découvrir à l'international, et est-ce que vous avez déjà un premier projet, un premier pays en vue? Tu parles en termes de collection à l'international ou tu parles en termes de Alors vraiment stratégie d'expansion à l'international? moi, je parle vraiment au niveau du consommateur pour le côté international. Je pense que la Ouais. personne, elle, parlait pour le domaine probablement à l'international. Mais moi, c'est vraiment le côté pour faire, bah, voilà, pour vendre le NFT, il faut que ce soit des gens qui aient envie de se plonger dans le vin. Et puis, bah, typiquement, j'ai fait un an aux États-Unis et je sais qu'aux États-Unis, le vin, bah, ils n'ont pas vraiment de la bonne qualité, ils n'ont pas des grands domaines ou des choses comme ça. Alors, c'était il y a 8 ans, hein, donc ça a probablement changé depuis. Vous, quelle vision vous avez par rapport à l'international plus que par rapport à la France? C'est une question intéressante et je pense que c'est là où la partie gamification va jouer son rôle. Dans le sens où notre projet, on se place vraiment comme item global qui peut interagir avec plein de différents projets. On a pu le voir à travers les différents partenariats qu'on a pu faire et à travers notre vision qu'on peut avoir euh, du, euh, du NFTPC ou de manière générale de la gamification, où on amène le vin de manière un peu différente et je pense que ça peut plaire à l'international, ça peut plaire dans des pays qui ont moins l'habitude du vin en tant que tel et si Hmm. ils se disent ah ok typiquement je vais acheter mon vin, je vais pouvoir le voir dans mon métaverse préféré et en plus je l'ai en physique derrière et en plus ce vin-là ça devient une potion pour un jeu auquel je joue tous les jours pour m'améliorer, et ben c'est là où tu vas commencer à se dire ah, ok j'ai acheté du vin et là je vais le tester. Il y en a qui vont rentrer par le côté digital en fait. Ils vont se dire en fait pour moi c'est juste une potion dans mon jeu et finalement derrière ils vont se dire ah, en fait j'ai une vraie bouteille, ah ok je vais la claim et comme ça je vais avoir ma vraie bouteille et ma potion dans mon jeu et mon avatar qui va se transformer et c'est ce truc global qui apporte de la valeur et qui peut permettre de démocratiser un peu l'industrie du vin à une nouvelle audience, que ce soit à l'international, mais aussi, je précise, au niveau des jeunes, où nous, on est moins dans le vin que peut l'être des générations du dessus. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, Et, moi, c'est un peu mon problème. Ouais. Tu peux simplement et- voir et en fait. juste. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, En Steph. fait, tu peux simplement voir en fait enfin finalement Elrond est international, tu vois. Et finalement, ça se diffuse pas parce qu'ils ont en particulier ciblé des pays, mais parce que Hmm. finalement c'est la techno, l'écosystème qui se monte tout seul finalement, tu vois. Mhm. Donc finalement, l'idée c'est de se servir de l'un pour alimenter l'autre, tu vois, et essayer de créer ces passerelles-là de communication entre les deux, quoi. Ah ouais. Yacine, tu voulais Et, rajouter quelque et chose? ouais, pour compléter, plus sur la partie domaine aujourd'hui, pourquoi la France? Déjà parce qu'on en procède toujours par étapes, donc on voulait pas être débordé à commencer de partout. Et pour la petite anecdote, on échange avec plein d'autres projets et on a échangé avec un autre projet aussi qui est dans le domaine du vin et qui a voulu commencer par, c'est pas le même système, hein, mais qui a voulu commencer sur les vins à l'international. Et honnêtement, ils sont venus faire ce call avec nous pour nous dire, entre guillemets, un peu help, dans le sens, comment est-ce que vous avez fait de votre côté? Et nous, on leur a dit, bah, nous, on a commencé par un seul pays, parce qu'on procède par étapes. On a envie de délivrer cette première promesse, parce qu'on sait qu'on pourra la maîtriser. C'est notre pays. On connaît malgré tout l'écosystème de notre pays à l'échelle nationale.
Et bien sûr que plus tard, là, je vois dans les commentaires, on parle de l'Australie, du Chili, de l'Italie, de l'Amérique. Bien sûr que ça sera des marchés tout aussi intéressants et qui, une fois qu'on aura posé les bases en France, on a vocation à y aller. D'ailleurs, c'est dans la roadmap. Ok. Ouais, vous, c'est Ouais. vraiment, vous Et servez vraiment de la France comme point d'entrée, et puis aussi, bah, pas comme crash test, parce que c'est pas un crash, hein, mais comme une bêta test un peu de votre projet, et puis voir comment vous pourriez Ouais. l'améliorer peut-être dans la communication, la façon de faire, l'utilisation. Je pense que c'est important aussi de savoir se remettre en question de temps en temps quand on voit qu'il y totalement. a des trucs qui marchent pas, et je pense que C'est vous ça, savez ouais. le faire. Parce, Mm. parce que Euh, là, on pourrait arriver, on pourrait dire, vas-y, on lance des vins américains, on lance des vins italiens, on lance, etc. Ça se trouve que les NSR, ils seront pris, mais si on n'a pas délivré la première promesse et si on ne sait pas comment délivrer, enfin, si on n'a pas délivré la première promesse auprès de nos utilisateurs, et on va nous dire, vous êtes mignons, mais d'abord délivrer les vins français et ensuite Ouais. on pourra voir à l'international parce qu'on voudra toujours délivrer ce qu'on dit. On ne veut pas être un projet juste avec une longue roadmap qui arrive pas à l'atteindre, quoi. Ouais, ouais, ça c'est pour moi le gros point noir d'Elrond aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de projets qui fonctionnent à la vente de rêve, hein, tout simplement. C'est on va faire ça, on va faire ça, on va créer la deuxième tour Eiffel à Paris, vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà, le souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup actes derrière, de preuves. Et au moins, voilà, c'est bien aussi de voir que vous commencez, pas par petit, parce que la France, c'est quand même. Enfin, je connais pas trop au vin, mais je pense qu'on est quand même assez dominateur dans le domaine du vin, en tout cas, au moins un truc, quoi. Donc c'est Ah, vraiment bien clairement, ouais. de déjà se focaliser sur un seul pays. Et puis quand on voit que vous vous focalisez sur un pays et qu'on a 3300 NFT, voilà. Et je pense qu'on n'a pas tous les domaines non plus. Je pense que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, en parlant du coup Mm. de ces NFT, pour entrer un peu dans le vif du sujet, donc ils ont 6 attributs, 5 attributs, il me semble. Donc à savoir la Aujourd'hui, région. Ouais, vas-y, bah vas-y, ouais, je t'en Ouais. prie, si, c'est ça. je t'en Non, prie. non, vas-y, on va. Attends, t'as fait un grand Vas-y, vide. on va voir. Alors, on a la région. Je vais essayer de pas lire mes notes. Ouais. On a la région. Ok, donc ça Yes. c'est, je crois que d'après ce que d'après le white paper, donc que j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'une version française allait peut-être se produire. Et Contredisez-moi elle si est en j'ai cours faux. et par les Vinérators. Tu vois, Ah, c'est les Ouais, Vinérators elle est qui en font cours. Ils font le. un taf de dingue en fait. Ouais. Ok. Ouais, mais ils font vraiment un taf de dingue, hein, Mais faut se le dire. ils sont dans la team, hein, franchement, hein, pour Ouais, le. en fait, c'est la team. On appelle. Ouais, c'est Ça une fait 2 team à mois qu'on part fait plus entière. rien, hein. Ah, c'est pour ça. Vous n'êtes pas en train de contacter les viticoles en fait. Mais du coup, ok. Alors du coup, il y a la région. Donc région, vous avez séparé, il me semble, en 14 parties. Vous avez séparé en 14 la France à peu près. Euh, à Yes. savoir que ça C'est les dépend, grandes bah régions viticoles. voilà, et ça dépend, je pense, du climat de ces 14 régions, des terres peut-être, de la façon de cultiver le vin. Ouais, totalement, ça va dépendre du climat, ça va On dépendre des dirait que tu terres. passes, ça me fait rire, on dirait que tu passes un test. Ouais, ouais, mais, non, mais je passe un peu un test devant vous, vous montrer que j'ai bien recherché sur le projet, comme ça à la fin je vais pouvoir le descendre et je On, serai légitime. on- on l'a vu Ça, avec ça le va. guide que t'as fait, franchement, t'as creusé ça à fond et nous, ça nous flatte. Honnêtement, t'as fait un boulot de ouf. Non, Un mais boulot en de ouf. plus, en plus, Ça va être le. je passe mon temps à répéter que je fais des digues et des fois, je vais descendre des projets parce que tout simplement, il faut être honnête et il faut être réaliste. Malheureusement, j'ai dit que des bons projets jusqu'à présent, donc du coup, j'ai encore pu descendre personne. Et le vôtre en faisait partie. Moi, bah voilà, comme je disais, j'ai eu un peu des connexions au cours de ma vie avec le vin et c'est vraiment un plaisir de trouver un projet de jeunes en plus, parce que je pense qu'on doit un peu avoir le même âge, un peu tous sauf toi, Merci. voilà. Non mais il y a toujours le vieux de la bande pour calmer les petits jeunes un peu. Non, 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 c'est pas le vieux. C'est pas le plus vieux? Non? Là, c'est pas vieux, c'est. Ah non, Non, c'est non, plus non. vieux en tout cas. Mais du coup, oui, c'est important de. Oula, pardon, j'ai reçu un message d'une personne que je n'aurais pas dû regarder. Euh, mais oui, donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais on parlait des régions, c'est ça qui est important. Donc allez-y, parlez-moi des Ouais, régions. Je vous ai dit que ouais. c'était divisé en 14. Je ne passe pas un examen, hein. Yes, c'est ça. Divisé en 14, donc je pense que c'est par rapport aux terres, au climat, aux choses comme ça. Ouais, aux terres, au climat, au cépage, tu vas trouver différentes vignes, tu vas trouver différentes manières de les cultiver, mais même à l'intérieur de ces régions, en fait, il y a plein de différences. Bah, c'est Même à ça, l'intérieur d'un même AOC.
Tu vas te Mm. retrouver avec des vignes qui sont plus ou moins ensoleillées, pas le même cépage. Donc le cépage, c'est le type de vigne, etc. En fait, il y a plein de grandes différences. Après, les régions, ça permet d'avoir une, euh, une grande orientation, mais ça reste encore très macro par rapport au type du vin qui peut se produire dedans. Ok. Et du coup, on en arrive à la deuxième caractéristique que tu as citée. Donc ça, c'est l'AOC. Donc d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pris que des vins qui le Ouais, sont. Ok. Donc ça, c'est vraiment par rapport, je pense, ouais. au processus de fabrication du vin et puis à tout ce qui l'entoure, aussi à sa C'est production. c'est l'appellation d'origine contrôlée. Donc, l'appellation d'origine contrôlée, pour avoir une AOC aujourd'hui, eh ben, il y a le fait d'être à cet endroit-là. Par exemple, le champagne. Le champagne peut être produit que dans l'appellation d'origine contrôlée champagne. Et ensuite, il y a un certain nombre de critères qui sont donnés dans la façon de pouvoir produire ce champagne-là. Et tu peux pas produire un vin, enfin, tu es obligé de répondre aux différents critères de l'AOC pour pouvoir bénéficier de cette appellation d'origine contrôlée qui va te permettre, un, il y a des AOC qui sont plus réputés que d'autres, deux, de te protéger à l'international en termes de droit. Euh, et voilà. Ok, donc du coup, on en arrive à une autre catégorie qui est la qualité. Là, ma question, c'est comment vous pouvez Ouais. juger la qualité du vin si il n'existe pas, ou vous l'avez pas goûté, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de la juger et du coup de donner une caractéristique à ce NFT par rapport à la qualité? Pour ça, on a pris des données historiques aujourd'hui de ce qui se faisait. On a pris, c'est Rémi, c'est un autre générateur qui a bossé sur le Rarity Tool, où il a bossé notamment, il a mis des datas comme le prix au litre ou le nombre de litres produits à l'intérieur de cette AOC, etc. Il en parlerait mieux que moi, mais voilà, on a Mais pris plein de data je crois, extérieures Sam, pour. Ouais. je Ouais. crois Tu parles que des médailles. je me suis peut-être trompé. Tu parles de la qualité des médailles, ouais, c'est pas la rareté. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les deux Tu sont parles de corrélés en fait. l'attribut. Oui, les deux, mais je pense qu'ils voulaient, si je me trompe pas, comment est-ce que nous, derrière, on a mis les attributs? Parce que la rareté, on s'est appuyé sur la qualité des attributs, mais ces attributs-là, ouais, comme disait Sam, c'est des données aujourd'hui historiques, mais notre objectif à terme, c'est de nous appuyer sur le modèle de prédiction dont on parlait, dont on a pas mal parlé. C'est un modèle de prédiction qui nous permettra de donner cette qualité-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas donné de notes, qu'on n'a pas donné de millésime, on n'a pas appelé ça millésime, on a vraiment appelé ça qualité, parce que ça reste quelque chose de très subjectif Subjectif. qui s'appuie sur des datas en fait. L'idée c'était ça. Ok. En aucun cas on voulait se dire wine dit que celui-là il est bon, wine dit que celui-là Oui, voilà, est il y a pas mauvais. cet aspect critique Non, non, d'un futur vin ou de quelque chose comme ça. Ok. non, non, non. Non. Ok, donc ensuite, la couleur. Bon, alors là, je pense que je vais pouvoir m'en sortir à peu près tout seul, sachant que, oui, j'ai 30 ans et j'ai appris ça aujourd'hui. Enfin, non, pas aujourd'hui, mais quand j'ai dit que le projet, mais tous les jus T'avais 30 ans? sont blancs à la base. Oui, j'ai 30 ans. Mais ça se voit à mes cheveux, je crois. Ouais, moins j'en ai, plus je prends de l'âge. C'est comme le vin. Mais du coup, oui, c'est par rapport donc à la fermentation, si c'est bien ça, pour la couleur, parce qu'à la base, tout est blanc, donc tout est du vin blanc, pour moi, d'après ce que j'ai C'est compris. ça. Yes. Et donc, du coup, vous avez Ouais, cette c'est ça. macération qui fait du coup cette couleur rouge. Est-ce que vous avez aussi des rosés dans l'eau? J'ai pas fait gaffe. Il me semble que le numéro 1 est un rosé. Ouais. Ouais, on a des rosés, ouais. On a des rosés. Ouais, c'est la macération, c'est le fait Voilà. que la, comment on appelle ça, le mou du raisin est mis avec le jus et en fonction du temps de fermentation que tu vas le mettre, et ça va donner la couleur. Mais tout est blanc à la base. C'est comme la chair. La chair de l'ensemble des raisins, elle est blanche. Ok. Et donc, enfin, l'année. Donc là, on a tous un NFT 2021. Donc, ce sera toujours C'est ça. des NFT basés sur l'année à laquelle vous les vendez, je pense. Ouais, c'était l'idée. Ouais. Il n'y aura Ouais, Et le jamais cuvée, en de fait. aujourd'hui, NFT collector où ce sera une bouteille de 1950, j'en sais rien. Et puis du coup, sur celui-là, il y aura marqué 1950. bah, Jamais, je après, sais pas. ne jamais dire Jamais, on jamais. sait pas. Ah, je vous ai Ouais, donné une on petite sait idée ou pas, pas tu alors? vois. Non, je pense que vous y avez Non, déjà non. pensé en vrai. Mais ouais, d'abord délivrer nos promesses et ensuite, en fait, c'est parce que là, pour moi, à nouveau, c'est une question de sérieux. On serait pas sérieux à dire
Ah les gars, maintenant on vous fait l'année 1978, achetez nos NFT, etc. D'abord délivrons la promesse dès 2021 et ensuite on verra pour la suite de comment on peut, une fois qu'on sera pris au sérieux par rapport à nos promesses, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut s'amuser, tu vois. Ok, parce que du coup, là, sur cette cuvée 2021, donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de bouteille associée à cette Non. collection. Ouais. Il n'y en aura jamais par le futur, ou peut-être dans l'année, vous allez, en contactant un domaine d'un NFT, réussir à avoir des bouteilles, je sais pas. Sur le 2021, non, mais tous les holders de 2021 auront un airdrop gratuit du Wine 2022, où là, il y aurait une bouteille physique derrière. Enfin, Ok, même trois trois bouteilles. en vrai, mais bah, une D'ailleurs, bouteille c'est un point qu'on doit par clarifier, holder, ça Will. c'est important de le clarifier. Mais Ouais, c'est il y aura ça. une bouteille disponible par holder et les deux autres bouteilles sont des bouteilles de sécurité qui nous appartiennent à nous, mais qui sont ensuite mises sur notre marketplace où on pourra acheter uniquement en grappe sur cette marketplace. Ok. Ok, et puis du coup, Voilà. au niveau de ces bouteilles-là, comment elles seront stockées? Parce que je crois que Ouais. vous parlez de deux endroits de stockage partenaires avec vous. Du coup, est-ce que ce sont des domaines viticoles? Est-ce que c'est eux du coup qui vont gérer? Parce que d'après ce que j'ai compris, il faut tourner de temps en temps la bouteille, faire des manipulations spéciales, des choses comme ça pour justement garder une bonne qualité. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Bah, là-dessus, on a deux pistes. La première, c'est vignoble, mais comme on disait en intro, ça risque de prendre un peu plus de temps et c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait que chaque bouteille soit stockée dans les vignobles différents. Et c'est pas forcément leur métier de base de faire du stockage de vin. Ils peuvent en faire ils peuvent en faire, mais pas de façon scalable, donc pas en masse. Et après, la deuxième piste, c'est qu'on discute aussi avec pas mal de partenaires qui, eux, sont spécialistes pour stocker du vin. Et c'est leur métier depuis 20 ans, ils savent le faire, ils le font bien. Et dans ces cas-là, ça peut aussi être une piste pour pouvoir délivrer notre promesse plus rapidement. On a perdu Yacine, On a perdu mais, Yacine, il en avait marre. on a retrouvé Yacine. On On a... avait dit 22h, Ouais, non, c'est ça? Ah mince, il est 22 h. Bon bah voilà, bah, c'était un plaisir. Non, Ah, ok, désolé. ok, très bien pour Désolé. ouais, c'est ça l'idée. On a vraiment deux côtés là-dessus sur le stockage. Ok, ok, ouais, c'est vraiment un côté important parce que je pense que moi, le premier, hein, je massacre du vin quand je le prends et que bah, je le laisse sur la table avec des rayons de soleil qui passent de temps en temps ou des trucs comme ça. Donc c'est Ouais, vraiment cool d'avoir ce côté où au bout d'un moment, tu auras un produit dont quelqu'un en aura pris soin en fait. Et tu auras vraiment une c'est ça. qualité que tu n'aurais pas retrouvée si on t'avait offert une bouteille et que tu l'avais laissé traîner et tu le sors 10 ans plus tard en disant, hey, regardez, on m'avait offert ça. Donc ça c'est vraiment Et un Ouais, très bon point. totalement. Bah, tu vois, ça, c'est c'est un vrai typiquement métier. sur cet aspect-là. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend, Ouais, t'inquiète. Oui? ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Et on te voit. J'allais rebondir sur ce que tu as dit, c'était l'aspect de, quand on parle une fois de plus d'éduquer, bah, tu vois, typiquement, ces habitudes ou un petit peu ces techniques que les gens ne connaissent pas forcément, on veut essayer de les retransmettre à travers du digital. Donc, par exemple, c'est encore un autre sujet, mais le My Cave, un des prochains projets, des prochains sujets qu'on veut délivrer, à terme, l'objectif, c'est de gamifier le fait de stocker des wines et petit peu par petit peu bah, faire comprendre qu'il y a une certaine température qu'il faut garder pour que tes wines gardent leur qualité, qu'il faut les garder un certain temps. Et tout ça, mais pas le faire de manière relou avec un gros pavé, tu vois, et du texte. Essayer de gamifier cet aspect-là et que les gens, en fait, apprennent doucement à stocker leurs bouteilles et le fassent de manière digitale et apprennent avec le temps, en fait. C'est ça, c'est Ouais, pour qu'ils quand puissent on devenir parle aussi d'éduquer autonomes. cet Ouais. aspect-là. Exact, ouais, c'est ça. Totalement. Ouais. Mm. Ok, bah du coup, je vais rebondir. J'ai une petite question dans le chat de Elrico Fuego. Donc la première, c'est est-ce que parmi vos bouteilles, certains respectent-ils le cahier des charges bio? Bah, Tu me ça, l'as c'est déjà des choix posé que en nous, on plus. va faire. Ouais, Ouais. on a déjà. Ça, c'est des choix que nous, on va faire en fonction des domaines viticoles. Donc, c'est pas nous, mais oui. Dans les 3003 bouteilles, il y aura forcément des domaines bio. Après, est-ce qu'ils seront 100% bio à terme? Moi, j'aimerais bien, très honnêtement. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils seront tous bio, mais en tout cas, c'est des choses qui nous tiennent à cœur.
Et du coup, Ouais. ça, deuxième question, l'aspect environnemental du transport des bouteilles. Est-ce que vous allez passer par des transports peut-être plus gros pour faire un transport d'ensemble, ou ce sera vraiment à la personne, à la pièce, et du coup, ce sera peut-être pas forcément le plus optimisé. Vous y avez pensé, vous y avez réfléchi ou pas? Bah, Ouais. aujourd'hui, pour répondre très honnêtement, on ne sait pas comment ça va exactement se passer. Si ça va être en gros, Et d'abord, en fait, on est toujours dans différentes steps. D'abord, on veut que la bouteille arrive à bon port, et ensuite, on va optimiser au fur et à mesure. Mais surtout, le point important là-dessus, c'est au niveau du transport, c'est que grâce au NFT, on réduit énormément le nombre de c'est ce que j'allais fois où dire, la ouais. bouteille va être transportée, tu vois. C'est parce que Tu vois, quand demain, on tu parlait veux te du l'échanger. côté NFT utile, là, Ouais. là, tu viens de mettre le doigt sur vraiment un aspect, c'est l'aspect écologique. Demain, en fait, plutôt que d'échanger une bouteille 10 000 fois en l'envoyant et donc en faisant 10 envois, grâce au NFT, tu utilises l'aspect utile du NFT en disant j'échange simplement le titre de propriété et derrière, en fait, il n'y a pas eu de transport, il n'y a pas eu d'émission de CO2, il y a simplement eu un échange sur la blockchain du titre de propriété. Et là, c'est vraiment un gros aspect qu'on va amener avec Wine. C'est demain, s'il y a énormément de liquidités et d'échanges, en fait, tous les transports qui vont être économisés, ça peut vraiment réduire l'aspect émission CO2, quoi. Par contre, le truc forcément qu'on maîtrise pas, c'est quand est-ce que la personne va vouloir réclamer sa bouteille et donc se la faire livrer. Ouais. En gros, c'est on va dire, le dernier step qui risque en effet d'être peut-être un peu plus, enfin un peu moins écologique friendly, quoi, on va dire. Ouais. Ouais, surtout que voilà, votre but final, c'est quand même de tendre, enfin de toucher aussi l'international et tout ça, et donc à un moment donné, il y aura probablement de l'export vers des pays de l'autre côté de l'océan ou des choses comme ça, donc ce sera déjà des problématiques un petit peu plus compliquées que simplement l'envoyer en France, je pense, mais comme vous dites, on n'en est pas encore Ici, là. ouais. Il y a le temps Bah, d'y réfléchir et de trouver des solutions. Euh, bah, enfin, il y a plein de solutions, tu vois. Tu peux mettre du stockage directement aux États-Unis, tu peux mettre du stockage de partout. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable, et parce qu'on Il faut du reste un petit volume. projet, tu vois. Et il faut du volume, etc. Après, tu peux imaginer du stockage à chaque fois proche de tes lieux de consommation les plus forts, et pour optimiser ça. Mais là, on est plus dans de l'optimisation. Aujourd'hui, on est plus dans comment on délivre la promesse qu'on a faite, et ensuite, on pourra optimiser au fur et à mesure l'ensemble de la chaîne de valeur, quoi. ok. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait d'avoir 3 bouteilles et de pouvoir en avoir une. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer peut-être ce concept par rapport à ces 3 bouteilles? Là, je montrais un peu sur la white paper les différentes problématiques de la livraison, mais du coup, vos mots seront peut-être plus parlants quant à la consommation de ces 3 bouteilles. Yes. Yacine, j'y vais ou tu vas? Vous voulez partir? Vas-y, j'y vais. Euh, Bonne soirée. Non, 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 vas-y. non, Bah, mais il y a différentes problématiques. La première, c'est que le vin, c'est quelque chose qui est précieux, et qui est facilement, je perds un peu mes mots, mais cassable, enfin qui, euh, Qui est fragile, fragile. qui ouais. peut facilement se casser, Mhm. qui est fragile, oui, pardon, qui est fragile. Et donc, pour ça, on s'est dit, ok, bah, si le type il a son NFT pendant 10 ans et que finalement on lui casse sa bouteille, comment ça se passe? C'est assez compliqué, et du coup, on a décidé de reproduire par 3 les bouteilles, en se disant que nous, on achète directement auprès du négociant, donc en cassant l'ensemble des parties prenantes, et ben, on achète avec un ratio de 1/3 par rapport à un utilisateur de base. Et donc, la personne achète une bouteille au prix qu'elle payerait dans un supermarché, mais nous, ça nous permet d'en acheter 3, parce que on a ce ratio-là de 1/3, où quand tu achètes directement auprès du producteur, tu payes moins cher. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, si. Et Enfin, pour moi, en ensuite, tout cas. du coup, ça permet de répondre à différentes problématiques de casse, que ce soit pendant l'envoi, que ce soit pendant le stockage, à différents moments où la bouteille risque d'être cassée. Et ben, en répliquant par 3, on minimise le fait qu'il y ait potentiellement plus de NFT, plus de bouteilles derrière un NFT, parce que les 3 bouteilles auraient été cassées, ce qui est assez peu probable finalement. Et du coup, si les 3 ne sont pas cassés et puis que la personne en demande une, les 2 autres. Les 2 autres vont sur notre marketplace,
où il est possible d'acheter uniquement en grappe. Et c'est là où nous, ça devient intéressant pour notre système parce que du coup, forcément, ça va donner de la valeur aux grappes et donc permettre de fluidifier l'ensemble de l'écosystème parce que le Grab permet aussi de payer les frais d'envoi, permet de payer les frais de stockage. Et plus il y a de valeur, bah forcément, plus le système est fluide et on lui donne une grosse utilité en mettant une marketplace où il est possible de payer en Grab. Et du coup, Et ça permet bien sûr aussi de récompenser finalement ceux qui stackent. ok. Mais Ouais. du coup, C'est ça. la vente Parce- en grappe, elle sera rapportée à la personne qui a hold et à qui a détenu ses bouteilles, ou c'est pour vous si elle se vend? C'est pas pour nous, c'est pour remettre dans la pool de stacking parce qu'on a une supply qui est limitée. Et du coup, enfin, En fait, nous Yacine aujourd'hui, expliquerait une fois peut-être de mieux que moi, plus, mais juste pour parler de l'effet des trois bouteilles, si je prends l'exemple aujourd'hui d'une entreprise classique, elle n'aurait pas parlé des trois bouteilles derrière la NFT. Nous aujourd'hui, on l'a fait parce qu'on est toujours transparent sur le système. Et derrière un NFT, il y a une bouteille. L'utilisateur possède une bouteille. En réalité, derrière, nous, on en a mis trois pour l'aspect sécuritaire. Donc le fait que s'il y a une bouteille qui casse, il en reste deux de sécurité. S'il y en a encore une deuxième qui casse, il y a la troisième qui reste. Donc c'était vraiment pour minimiser au yes. maximum l'effet de casse. Mais derrière, l'utilisateur peut claim la bouteille derrière son NFT, donc une bouteille. Et s'il n'y a aucune Mais, casse, on envoie une bouteille à l'utilisateur et les deux autres, en fait, elles servent à aller sur la marketplace pour générer du grab qui permettra d'utiliser ces grappes pour les rewards, donc de stacking des futurs utilisateurs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette synergie, cette boucle au sein de notre écosystème. Ok. Ouais, c'est vraiment plus du coup, vous jouez vraiment en fait sur la transparence en fait. Ouais, Comme tu dis, exactement. vous auriez très bien pu dire c'est une seule bouteille qui est reliée à ce NFT et les gens n'auraient jamais su en fait qu'il y avait des sécurités derrière et des choses comme ça. Ok, C'est ça. mais, ok, ok. et aussi, ça permet malgré tout de réalimenter le stacking, et c'est important de le dire, parce que du Mm. coup, bah, c'est comme pour Elrond, le stacking, il va être alimenté par les fees au fur et à mesure du temps. Plus il y aura de fees, et ben plus c'est ça qui va alimenter le stacking, parce que finalement, on est sur une supply qui est limitée, et du coup, on réserve 60% de notre supply de grappes pour le stacking, mais au bout d'un certain temps, et ben cette supply de grappes, elle est finie. Et sauf que là, avec ce système-là, et ben ça permet de remettre à l'intérieur des pools des grappes et donc de continuer le stacking des wine NFT. Donc en fait, ça permet de faire une boucle qui est infinie au lieu de se retrouver dans une supply qui est finie. Je sais pas si vous avez vu en fait le schéma qui explique un petit peu ça en fait sur Elrond. Parce que finalement Elrond en fait ils ont, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais en gros c'est les chiffres de pi. Hein. Et en Ouais, gros c'est ça. c'est une supply. 3,14, 15, 9, 26. Voilà, bon tu vois tu les connais, moi je les connais pas. Mais en gros c'est une supply finie et en fait ce qu'ils font c'est que au départ finalement ils font en sorte que les nœuds qui stackent soient capables d'avoir des rewards sur cette base de supply disponible. Par contre, ensuite, les nœuds, l'idée, c'est d'avoir un système qui baisse les fees de la supply max des IGLD qui sont générés par bloc, mais de les remplacer finalement par l'activité des transactions. Parce que tu as les transactions fines d'un côté et tu as la supply max de l'autre que tu délivres au fur et à mesure, tu vois. L'idée, c'est réussir à croiser les choses et finalement que, à un moment donné, tu arrives à faire en sorte qu'il y a un équilibre qui se passe entre ce que tu es capable de reward par bloc et ce que les gens en fait gagnent, les validateurs gagnent avec les fees et donc avec l'activité sur le réseau. Donc finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils bootstrapent le réseau avec des grosses récompenses au départ pour les nœuds, pour les inciter à valider, même s'il n'y a pas beaucoup de transactions. Et au fur et à mesure qu'il y a de l'activité sur le réseau, donc en gros qu'il y a de plus en plus de projets qui se lancent et de plus en plus de transactions qui se passent finalement, ça permet de remplacer finalement ces récompenses qui donnaient issues de la supply initiale par seulement les transactions des fees, donc de l'activité en fait sur la blockchain quoi, pour résumer. Et l'idée c'est la même en fait un peu sur l'écosystème Wine, c'est de dire on va commencer finalement par la supply qu'on a créée de Grap, qui aura une supply max de, alors je l'ai mis c'est 24 millions, 24 000. Et Ouais. finalement, l'idée, c'est au fur et à mesure que tu vas avoir de l'activité, donc des personnes supplémentaires qui vont participer au projet et qui vont donc claim leur bouteille, donc pour que nous, on soit capable finalement d'en remettre sur la marketplace et d'avoir ce cercle vertueux en fait, de grapes qu'on est capable de réinjecter, plus tu auras d'activité, plus tu seras capable finalement de maintenir le système en fait, en résumé. Et donc de garantir les récompenses et le stacking
et le système en fait de livraison à terme. Ok, ouais, ça fait vraiment un bon cercle, quoi. Ok. Avec double effet en fait, qui est le même chez Valorant, c'est que comme tu as une supply finie, ça veut dire que théoriquement, le grap va monter en valeur aussi, comme l'IGLD Mhm. et comme le Bitcoin. Tu vois, quand on parlait de l'art d'expliquer le glitch. Bah, en vrai, j'arrive à comprendre. Après, le problème, c'est que moi, il y a des trucs dans la blockchain. Quand je parle des fois avec Robin Skyzox, il est pire, hein. C'est vraiment, c'est mon némésis de la blockchain. Je ne comprends rien. Mais là, ça va. C'est quand même clair et c'est bien expliqué. Donc c'est plutôt pas mal. Ma question Alors, par contre, maintenant. Ouais, dis-moi. pour être transparent, en fait, c'est un modèle qu'on va devoir éprouver. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, Ouais, bien là, sûr, faut le on l'a dire. mis sur le papier, on s'est dit que c'est ça Mm. qu'on veut faire et c'est ça qui va marcher. Par contre, clairement, on sent qu'il y aura des ajustements à faire et peut-être des choses à modifier dans le modèle parce que on va le découvrir en même temps que la communauté, quoi. Mais Ouais. comme Elrond, en Là-dessus, on fait. est complètement transparent, quoi. Oui, Ouais. comme Elrond, ouais. Mais du coup, est-ce que Bah, Ouais. D'ailleurs, ils l'ont fait hein, pardon. Non, vas-y, je t'écoute. J'allais dire en fait, d'ailleurs, ils l'ont fait en fait quand tu regardes sur le DEX. Je sais pas si vous avez vu le gros changement économique Ouais. sur le MEX, où ils sont passés de reward en fait qui étaient assez balancés sur les différentes pools. Ils ont complètement changé le modèle en fait en virant des rewards en LockMex plutôt que Ouais. MEX et LockMex, en passant de 50-50 on va dire à 10-90 quoi. Donc en gros, ils privilégient finalement la récompense lockée plutôt que la récompense directement disponible qu'on est capable d'échanger et puis éventuellement de restacker dans une pool MEX IGLD. Donc le truc c'est ça quoi, c'est en gros on va avoir un modèle qui va évoluer et puis on va le découvrir et il faut s'attendre à les changements quoi en fait. Là c'est la première version et puis on verra comment ça fonctionne quoi. Ouais, On se donne le droit de l'ajuster. ce sera vraiment un crash test. Enfin, plus un bêta test. Du coup, j'aime pas le mot crash test parce qu'il y a crash dedans. Mais ce sera vraiment, oui, un test. Après, vous, très honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que vous me paraissez quand même vraiment très transparent sur ce que vous faites et sur ce que vous produisez. Donc, je suis sûr que s'il y a des ajustements à faire, vous saurez non seulement le communiquer, mais aussi faire ce qu'il faut pour que la communauté ne soit pas lésée. Donc ça, je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Qu'est-ce qu'il advient du NFT une fois qu'on a reçu notre bouteille, qu'elle est pas cassée, qu'on peut la consommer? Voilà, du coup, là, je parle vraiment du NFT de 2022 par contre, parce que 2021, il est un peu différent. Bah, tu le burn, ce NFT-là, mais tu reçois en échange un NFT collector qui va te permettre de garder les avantages du digital, qui vont être nombreux et on l'espère apporter de plus en plus sur cette partie-là. Donc ça peut aller du NFT Psy au fait d'avoir une collection partenaire, enfin tous les avantages qu'on va pouvoir mettre dans le digital, la wine card aussi qu'on va essayer de développer, Ouais, tout ça, cet ensemble j'ai de plein de choses. questions. En fait, je suis en train de me dire que je regarde Ouais. un peu la trame du truc et je me dis que j'avance pas du tout parce que je m'attarde trop sur des éléments. Mais bon, c'est pas grave, on prendra le temps qu'il faudra. Voilà, on fera plusieurs parties. Mais Quitte du à en coup, refaire une ouais, autre. on fera une série de 10 épisodes et puis voilà. Du coup, oui, une question. Bah, c'est ça qu'on a un gros projet. Bah, non, mais en fait, ce qui est bien surtout avec votre projet, c'est que bah, vous le connaissez déjà, vous connaissez le domaine, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez déjà prévu dans le temps. Et malheureusement, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de projets s'avancent sur beaucoup de choses, mais quand tu essayes de creuser un petit peu plus, ça, bah, on ne sait pas encore, on regardera en Q3, Q4, on parle que en Q maintenant. Donc oui, pardon, en trimestre. On a, Je- on a compris. Ouais, désolé, je sais que c'est pas friendly. Mais voilà, donc vous, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà une vision long terme. Vous avez aussi la vision des possibles échecs, hein, notamment bah, pour la supply de Grape. Et on parle pas forcément d'échecs, on parle plus d'ajustement. Mais c'est bien d'avoir cette vision long terme et de savoir se projeter aussi. Donc c'est ça qui est important. Du coup, chose que j'ai beaucoup appréciée, je crois que vous l'avez fait entre la whitelist et la sale, vous avez annoncé plusieurs collaborations, notamment avec beaucoup de projets que j'apprécie. Bon alors Gnogen, voilà, on en parlera de la villa. Est-ce que vous avez déjà trouvé la villa déjà? Est-ce que c'est la question? Non, pas encore. Non, pour être transparent, Non, non, non. non. Ouais. Et on attend aussi encore pas mal d'infos De la part de Gun Gnogen, ouais. de- Ah bah bon courage, hein. pour être sûr de se fixer.
On connaît Josh, c'est pas... Ouais, c'est compliqué. C'est un homme très occupé. Du coup, pour avoir des réponses, c'est aussi très compliqué. Après, si moi je peux vous en donner, pour la location de la GnogenCon, on attend surtout en fait des réponses d'une autre personne qui voulait réserver en même temps, mais qui est pas sûre. Donc, du coup, voilà, ça se jouera soit fin août, soit début août, fin janvier, fin juillet, d'après ce que j'ai compris. Donc, je pense que vous attendez aussi un peu ce délai-là pour avancer un peu de ce côté-là. Yes, Ouais. c'est ça, ouais. Ok, après, du C'est ça, coup, ouais. une autre collaboration que forcément j'adore avec Elrond Trees. En plus, j'ai eu la grande chance de Ouais. choper un vin médaillé, donc j'ai eu ma seed qui m'a permis d'avoir une vigne, qui m'a permis de monter au classement et de devenir King of the Forest. Donc vraiment, je C'est suis très beau heureux. ça. Ah ouais, non, j'adore. Donc ça aussi, c'est vraiment des choses que vous faites. On a vu très récemment le wine bar chez Elrond City. Chez Space Robot, enfin c'est que des projets dans lesquels je suis. Chez Space Robot, vous avez fait aussi une petite pièce pour le robot. Pareil pour Penguins. Euh, Yes, c'est ça, ouais. le but, c'est clairement de la communication, de la visibilité, je pense. Est-ce que vous avez peut-être un autre but derrière? Voilà, je me suis trompé. Je vois que quelqu'un est pas d'accord avec moi. Donc allez, je Ah, t'en prie. aujourd'hui, tu fais de la com, tu fais un giveaway commun en soi. Ah, je Tu vois, déteste tu les fais de la giveaways. com, Me parle tu pas de dis, giveaway. bah, non, non, mais c'est pour ça. Et que nous, ben, on va beaucoup plus loin. Pour moi, c'est pas de la com, c'est on apporte de la valeur aux utilisateurs finaux en poussant, en montrant ce que c'est, que peut permettre la blockchain, tu vois, en interconnectant les projets entre eux pour apporter de la valeur à l'utilisateur final où on n'est pas juste une entité, on est une entité connectée à une blockchain qui elle-même peut interagir entre elles. Et c'est ça qui est beau. Donc, c'est bien sûr qu'il y a un côté communication et qu'on sort toutes ces collabs juste avant notre public parce que voilà, c'est une question de timing et que c'est important de faire du marketing. Mais c'est des projets qu'on a travaillé depuis 2 mois et c'est avant tout apporter de la valeur à l'utilisateur final plus que juste on fait une collab qui n'est pas vraiment poussée. Et je pense que ça prouve aussi un peu notre état d'esprit dans le sens où pour moi aujourd'hui, sans dire on est mieux que les autres ou quoi que ce soit, c'est pas le but, mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément de projets qui ont sorti autant de collabs aussi poussés sur Elrond, tu vois, genre chacune de nos collabs était quand même assez loin dans leur esprit, quoi. Ouais, bah c'était quelque chose que j'avais souligné dans ma trame et que je n'ai pas dit, mais en gros, voilà, pour moi, vous êtes un peu les précurseurs des collabs autres que des giveaways, dans le sens où c'était vraiment des collaborations qui sont effectives et qui ont du sens avec les projets avec lesquels vous vous associez. Il y a une autre collab, enfin je sais pas si on peut appeler ça une collab, mais vous avez du coup le côté NFTipsy, si je le dis bien. Donc lui qui permettrait Ouais, c'est carrément ça, ouais. Yes. de modifier, alors vous allez me corriger si je me trompe une fois de plus, mais n'importe quel NFT. Pas Comme toi n'importe avec la Non, quel. bière. non, non. T'as dit quoi? J'ai dit comme MyB avec la bière. C'est ça. Ah moi Je l'ai ça, rembourré. moi, ça me tente. D'ailleurs, Si vous êtes sur Lyon d'ailleurs, d'ailleurs, on a n'hésitez une... pas à m'écrire après. Boire une bière, ça me dérange pas, c'est cool. D'ailleurs, il y a la collection Mm, My Beer qui arrive. C'est vrai? My- non, non, c'est une Non, blague. Non, non, non. putain, attendez, j'aurais été ambassadeur Non, de mais cette collection. en mode Mi Bay, mais Mi Beer. Bah Non, oui, non, mais mais en en plus c'est vrai, ça que j'allais dire. Ouais, parfait. Mi-bière. C'est ah non, trop dur à honnêtement, prononcer avec 3B. ouais, c'est vrai, On va ça faire fait mal. mi-bière. Mais pour Euh, compléter avec ce pour que le disait Sam, NFT, ouais. nous, on aime bien répéter qu'on se place en tant qu'item dans le métaverse, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de connexions, de collections, plus type photo de profil ou personnage. Et en se plaçant en tant qu'item, l'idée, l'ambition, c'était vraiment de se dire, on va pouvoir interagir au maximum de plein de manières différentes. Comme on l'a vu avec Elrond Trees, bah, c'est des arbres, donc forcément c'est la vigne qui vient à l'esprit. Avec Elrond Hub, c'est des personnages, c'est plus NFTipsy qui vient à l'esprit. Avec Elrond City, c'est des bâtiments, c'est plus le wine bar qui nous vient à l'esprit. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, demain, si j'ai un wine, j'ai envie de pouvoir interagir avec tous les autres NFT que j'ai et de manière assez gamifiée. Et si on veut pousser le truc encore plus loin, et c'est d'ailleurs, si tu regardes notre roadmap, c'est la prochaine grosse partie, c'est l'aspect gamifié.
Et on ne veut pas s'arrêter à des petits. Aujourd'hui, ce qu'on a pu proposer avec les partenariats, c'est quand même des trucs très poussés, mais on veut aller encore plus loin et c'est ce qu'on va présenter à notre communauté dans les mois à venir. On veut vraiment que cet aspect gamifié, on le pousse au maximum et ça va venir aussi à travers NFTPsy, mais à travers plein d'autres points qu'on n'a pas encore présentés, mais on a plein d'idées en tête. Ok, et du coup, ça sera sous forme ce NFTPsy parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, on voit sur l'image qu'il y a un Gnogon, il y a un High Street Wolf, il y a aussi un Stramozy, les Elrond Lions. Alors, je ne connais pas les lions de droite, je ne sais pas qui c'est, mais je vois C'est qu'il y les a Lazy Lion. Lazy C'est Lion. une Ok. autre Lazy blockchain. Lion. Ouais, c'est notre Ah, blockchain. c'est carrément une Ouais, autre blockchain. Ok, d'accord. Ouais, Et c'est ça. Ouais. ouais. donc C'était pour projeter aussi, hein. pour projeter, ok, d'accord, c'est vraiment pour projeter. Et comment tu pourras obtenir ce genre de sérum en fait, parce que c'est un peu le sérum de la C'est loi. ça. Comment tu pourras l'obtenir Ouais. et comment tu pourras l'utiliser surtout? Bah, tu l'as déjà parce que tu as un wine. Du coup, Ok, tu as déjà ton sérum. ok. Et, Ah oui, c'est vraiment le NFT et, qui et sert de sérum en fait. c'est Ouais. ça, ouais. Ah ok. Ouais, 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 totalement. Ah, j'avais Et c'est vraiment pas vraiment compris l'aspect ça. Ouais. gamification. Et ensuite, bah, ça va venir via des collabs avec d'autres projets. Où bah, soit tu fais une collection globale avec ce sérum-là, où bah, les personnes qui ont par exemple un Gnogon et un wine, ça se transforme en un nouveau Gnogon. Je donne un exemple au pif, hein, mais ou soit avec d'autres projets, etc. Faire ça avec tous les projets avec lesquels on peut discuter en ce moment sur ce sujet-là, tu vois. Et après, on va pas donner de leak particulier, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Ok. Ok. Alors je le dis vite fait parce que c'est vrai que j'ai un peu manqué à mon devoir. Il y a un giveaway qui est en cours sur Discord. Allez réagir. Il y en a un autre qui est passé juste avant. J'ai oublié de le dire. Mais allez-y, allez réagir pour gagner C'est ça. Noël, là. Ah oui, mais surtout que je ne demande rien à personne, hein. Je donne des trucs comme si je les avais. Mais voilà, ok. Donc ok, très bien pour cet aspect. Honnêtement, en plus, on a vu que c'est un truc vraiment qui marche, ce côté de pouvoir modifier un peu les NFT. Bah, on a vu ça notamment, il me semble que c'est sur Ethereum, hein, c'est ça qu'il y avait ce fameux sérum Ouais, qui les mutants permettait, ape. ouais, voilà, c'est ça, de modifier les apes. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient. Euh, En dehors de ça, j'aimerais parler de deux outils que vous allez développer, notamment un qui s'appelle enfin qui n'a pas de nom d'ailleurs, je crois. C'est pour la prédiction de la qualité du vin. Comment vous pouvez faire un tel outil? Ouais. Qui s'occupe du développement de cet outil? Comment ça va fonctionner? Je suis vraiment très curieux parce que du coup, en gros, vous êtes les Nostradamus du vin avec ça. Non, 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 non. Là, bah, Je suis un peu pour répondre marseillais, à ta désolé. question, non, non, mais t'as raison, et je suis bien content qu'on aborde ce sujet parce que c'est important d'être ultra, ultra transparent. Et du coup, d'où nous est venue cette idée-là? Le premier objectif, ça venait de notre précédente expérience quand on a lancé par exemple la startup Brent. On s'est rendu compte que les choses réellement valorisables, mis à part la team, mis à part l'expérience et la communauté, c'était les technologies. En fait, c'est vraiment ça qui apporte une grosse valeur et qui est énormément valorisable. Donc on s'est dit, ok, là on est dans Wine, quel type de technologie? Bon, bien évidemment, on a les blockchains, les NFT, mais quel autre type de technologie on pourrait apporter et ça serait pertinent d'apporter à notre communauté aux acteurs qui vont interagir avec nous. Et on a eu cette idée du modèle de prédiction. Donc l'idée c'était quoi? C'était de se dire aussi, en apportant cet outil-là, on aurait beaucoup plus de facilité à mettre un pied dans le IRL, enfin dans l'IRL, dans le marché réel. Si on apporte une plus-value de par ces technologies-là, forcément on va attirer l'attention des acteurs réels. Et voilà, c'était ça l'ambition derrière cette technologie-là. Honnêtement, une fois de plus, pour être très transparent avec toi, tu vas voir la magie des Vénérators. On n'avait pas prévu de la lancer tout de suite. L'idée, c'était pas du tout la priorité. On voulait se concentrer sur mes promesses et la lancer plutôt Q3, Q4. Et à ce moment-là, on a reçu une notification je sais pas s'il est dans le. C'est Florian, c'est Billy the Kid sur le Discord, mais qui est une
personne ultra douée qui travaille chez, enfin je vais pas citer, mais qui travaille dans le cloud et dans tout ce qui est IA, et qui nous a dit clairement, bah les gars, dans votre projet, ce truc-là, ça me chauffe de fou, et j'ai envie de m'impliquer dedans et de vous aider et d'apporter un plus. Et toute notre team, toute la core team, on est très en mode, on ne donne pas de directive, bien sûr, il y a une ligne droite, mais on laisse aller. Et si quelqu'un vient nous voir avec la motivation, la passion, et nous dit, les gars, j'ai envie de vous aider sur cet aspect-là, mais nous, waouh, tu vois, Ah toute oui, notre vie, enfin, forcément, tu vois. tu vas Donc, pas bah, dire il non, a quoi. pris non, surtout que ça, il vient clairement avec, enfin, avec passion, et tu sens qu'il connaît le sujet. Et l'idée, bah voilà, c'est qu'il nous a dit, let's go, j'ai envie de partir faire l'état de l'art de ce qui existe au niveau des datasets, regarder l'existant de la data, agréger quelque chose de potentiellement exploitable et qui pourrait bah, alimenter le modèle de prédiction. Et là, depuis le début de la semaine, il s'est déjà mis à fond dessus et il a déjà scrappé pas mal de données intéressantes, tu vois. Donc il a Ah ouais. accéléré. On devait le faire Q3, Q4 et ça a déjà démarré. Bon alors gardez quand Ouais, même Q3, Q4 le channel data devient fou. mais gardez quand même Le Q3, channel data Q4, hein. des générateurs devient fou. Ah oui? Mais Ouais, on pourquoi? garde Q3, Q4, C'est mais quoi ce honnêtement, channel data? on a nos channels internes il y a un channel data à l'intérieur de l'équipe. Et depuis qu'il est arrivé, ça devient complètement fou. Tous les jours, il poste des messages, il avance super vite. Franchement, je sens qu'il va me sortir un truc assez béton pour cet algo de prédiction, quoi. Ok, après bon, c'est pas non plus un outil commun qui existe déjà, donc il y a tout à créer. Donc il y aura toujours forcément cette phase de test et des choses comme ça pour pouvoir après sortir Évidemment, quelque chose de fini et de fonctionnel. Mais totalement, c'est vraiment totalement. bien de voir des gens passionnés comme ça et à qui tout simplement bah, ça fait plaisir de travailler sur un projet. Je sais pas, peut-être qu'ils demandent des choses derrière, mais en tout cas d'y mettre une telle conviction et une motivation, ça fait toujours plaisir quand on est le founder, je pense. Ouais, non, de ouf, ça fait vraiment, vraiment Non, plaisir. C'est pour ça que, ouais, honnêtement, moi, je le dis souvent, hein, c'est pour ça que je travaille en vrai. C'est pour rencontrer des gens passionnés qui, quand ils me parlent de leur truc, même si je comprends rien, ils en parlent avec tellement de passion que j'ai l'impression que je comprends tout. Et c'est ça qui est beau dans l'aventure entrepreneuriale, tu vois. Ouais, bienvenue dans mon monde, ouais, c'est exactement ça. Mais ok, je comprends. Et du coup, bah, vous avez le deuxième outil qui est l'oracle. Alors lui, j'ai pas trop fait de notes par rapport à lui, mais il me semble que c'est plus dans l'aspect prédiction pour l'envoi de la bouteille. C'est ça, si j'ai bien compris? Prédiction du calcul des Calcul. taxes, des choses Ouais. comme ça ou... En gros, combien ça coûte d'envoyer la bouteille à quelqu'un, quoi. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible pour vous, parce que je pense que c'est surtout à vous que ça Ça sert. dépend, ça dépend des partenaires avec qui on va travailler, en fait. Parce que finalement, il y en a qui sont capables d'expédier, il y en a qui sont pas capables, il y en a qui sont capables de stocker. Enfin, ça dépend on va dire, du package qu'on va trouver pour être capable de rendre ce service-là, en fait. Oui, et puis Et après, l'idée, il y c'est... a... Pardon, Oui. j'allais juste dire, ça rajoute aussi, il faut rajouter aussi le côté d'où vient le consommateur aussi, je pense. Oui, c'est ça, en fait. yes. Tu mets où tu veux te faire livrer, et donc il y a tout un calcul à faire derrière pour savoir combien de grappes tu as besoin en fonction du prix du grappe au moment où tu le demandes. Ok, ok, mais du coup, c'est un outil qui sera quand même accessible souvent parce que je pense que le prix du grab va varier sur la durée. Donc le prix peut changer en termes de grappe. Donc je pense que c'est surtout pour se faire Bah, un ordre d'idée, quoi. là-dessus, de toute En façon, temps réel. Mm. ouais, parce qu'en fait, on va devoir s'appuyer forcément sur le DEX, puisque a priori, si on veut avoir un prix du grappe, au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on aille sur un exchange et on va pas faire le nôtre. Quel Euh, dommage. et ouais, tu vois, on n'est pas assez ambitieux. Et, et donc, on va s'appuyer sur du coup pas mal de sources différentes en fait pour faire ce calcul. Mais en fait, un oracle, on parle souvent d'oracle parce que c'est ce qui fait l'interface finalement entre le monde réel et puis la blockchain. Les données sur la blockchain et les données sur le monde externe. Là, dans un premier temps, ce serait peut-être même juste un truc qui valide le fait que les grappes que tu demandes suffisent, tu vois, Mm. Ouais, que tu as, suffisent pour envoyer ta bouteille, quoi. Pareil, on va avancer étape par étape, quoi.
Ok, là il y a quelqu'un qui me souligne que j'arrive jamais avec leur nom. Jexchange pourrait faire l'affaire plutôt que le Ah Dex. bah. Ouais, Exchange, c'est un exchange aussi, ouais, en effet, on peut voir ce qu'on Ouais. peut faire. Bah, on a parlé avec eux et franchement, leur outil, il est ouf. Et nous, plus que choisir l'exchange, une fois de plus, le choix qu'on s'est imposé, c'est de se dire, on ne veut pas le rendre disponible sur les exchanges tant qu'on n'a pas apporté une réelle utilité au Graph. Ouais. Aujourd'hui, Oui, c'est et puis, vraiment là-dessus. puis comme on a dit précédemment, il y a tout ce côté où il va y avoir cette petite période de test, voir si tout est bon avec le stacking et les choses comme ça. Donc les gens, je pense qu'ils pourront peut-être le lister sur le Jack s'ils viennent à l'ajouter à leur site, mais ce Ouais, sera mais, qu'une valeur ouais. spéculative, quoi. Oui, bah en C'est fait, ça. c'est ce qui permet de vraiment donner une valeur au Graph au final à la fin, tu vois, quand tu réfléchis. En fait, on a besoin de cette valeur-là qu'au moment où les gens auront vraiment besoin de réclamer leur bouteille, tu vois. Ouais. Donc on commence d'abord par minter les NFT, mettre le système derrière qui fait que on arrive à l'associer à des bouteilles. Ensuite, on gère le stacking pour donner des grappes aux gens, histoire qu'ils commencent à, pareil, générer leur valeur. Et puis, quand on aura le système qui permettra d'envoyer des bouteilles, on fera en sorte que le grappe soit sur le DEX pour que ça ait une vraie valeur, quoi. Ok. Ou sur GEX. Et du coup, j'ai gardé le meilleur outil pour la fin, parce on l'a vite fait aborder tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est le meilleur, si ça se trouve, pour vous, c'est pas le meilleur. Mais vous avez le My Cave. Alors, qui est le plus apte à nous en parler ici? De ce qu'on pourra faire avec, de ce que ce sera, toute cette partie-là. Bah, c'est la version digitale de ta cave. On t'en parlait déjà un petit peu tout à l'heure quand on te disait, on va amener toute une partie d'éducation autour de la gestion du vin. En gros, l'idée de base, c'était d'essayer de créer un petit play to earn autour de la gestion de ton vin, tout en étant aussi l'asset pour montrer ta bouteille assez facilement. Donc, chaque cave aura un URL dédié. Donc, toi, tu auras ton URL de ta cave que tu pourras envoyer aux gens. Ils pourront venir sur cette URL et voir ta cave. Et cette cave pourra prendre différents designs, du plus classique, donc une cave assez classique, à une cave dans l'espace où tu vois tes bouteilles flotter, etc., où ça amène un peu tout ça. Et toi, tous les jours, si tu viens gérer ta température, et typiquement, si tu t'occupes bien de ta température, à un moment, tu vas gagner ton casque de cosmonaute que tu pourras mettre dans ta cave, et tu auras uniquement ce casque de cosmonaute que tu auras mis dans ta cave parce que tu as bien géré la température de ta cave et l'humidité de cette cave-là, tu vois. Donc, c'est vraiment essayer d'ajouter, comme on disait, l'aspect gamification à l'aspect éducationnel du vin, tout en ayant un asset qui puisse se montrer facilement à l'ensemble des personnes. Tu pourras potentiellement aussi liker les différentes caves. Il y aura un feed où tu pourras voir les caves les plus likées, etc. Donc là-dessus, c'est un gros boulot, hein. Ouais, oui, enfin, C'est un projet dans le projet, Ouais, c'est vrai. mais, Ouais, tu fais par mais étapes, hein, ça va être très cool. Et est-ce que du coup, à la fin, ce sera Oui, ça va être. un NFT, cette cave? Ouais, ouais, en fait, il y aura des collections. L'idée, c'est qu'on va faire des collections, enfin, des petites supplies de caves par thème. Les thèmes, comme a dit Sam, ça pourrait être par exemple plus dans l'espace, plus sous la mer, enfin, je donne des exemples comme ça, hein. Il n'y a pas de leak ou quoi que ce soit, mais plus dans les airs. Enfin, l'idée, c'est vraiment Oui, ça d'utiliser reste un le fait jeu, qu'on donc n'est pas dans la vie réelle. ouais. Voilà, c'est ça. Et choisir ta vitrine pour pouvoir montrer aux gens que tu as une réelle cave, tu vois. En fait, dans la vie de tous les jours, si tu en as une chez toi, quand tes amis viennent chez toi, tu aimes bien montrer ta wine cave, là, c'est un peu la même idée, sauf que tu pourras le partager via Twitter en mettant ton URL, enfin, de plein de manières, quoi. Ok, yes. ok, bah ouais, c'est Et, vraiment un et concept là, que j'aime bien. rien n'est encore totalement défini et gravé dans le marbre. On est encore là-dessus dans la réflexion à nouveau pour être transparent avec la commu, où on se fait des réunions brainstorm, on se dit ok, on pourra peut-être ajouter ça, ah non, ça techniquement c'est trop compliqué, etc. On est encore dans cette phase de réflexion-là pour sortir un produit toujours très abouti qui apporte de la valeur à l'ensemble des communautés, à l'ensemble de la communauté, quoi. Voilà. Ok, bah en tout cas, c'est vraiment un projet ambitieux. Petite parenthèse, j'ai lancé un giveaway sur Discord, ne le manquez pas.
Est-ce que aussi peut-être la possibilité d'afficher d'autres NFT, des collabs que vous avez fait ou des choses comme ça, ou c'est pas quelque chose que vous voulez dans une cave? Si, totalement. Après, est-ce que ça se fera à travers des NFT ou autrement, dans le sens où bah, on peut juste repérer, par exemple, je dis des Toi, tu exemples à nouveau au valides, pif, toi, hein, tu, Oui, mais oui, c'est toi, tu des. Non, non, valides alors il y a aucun leak durant ce live, messieurs. Il n'y a pas d'alpha, on n'est pas chez Gnogen, c'est des idées, ok? non, Alors, non, mais c'est typiquement, en fait, on est capable de repérer quel NFT tu as dans ton wallet et à partir de ça, nous, on peut s'amuser en termes de design Ok, pour être. ok, ok. Après, est-ce que ce sera ton NFT, est-ce que ce sera autre chose, etc. Mais si tu as potentiellement un dragon, peut-être que dans ta cave, tu verras un truc ou pas, hein. Mais en tout cas, nous, on est capable de le repérer aujourd'hui dans ton wallet. Ok, donc du coup, tout ça, tous ces outils-là, donc je rappelle, il y a le modèle de prédiction, il y a l'oracle, il y a le MyCave, il y aura probablement l'outil de stacking, mais bon, ça, ce sera plus sous forme gamification. Il y aura l'ADAO. On n'a pas trop parlé de l'ADAO, mais voilà, c'est parce que pour moi, c'est pas méchant ou quoi, hein, mais ça reste une DAO assez classique. Vous avez un NFT qui représente un vote. Ce sera principalement pour la QV 2021, si j'ai bien compris. Pour C'est bah, ça. voilà, remercier les premiers supporters et c'est toujours important de penser aux premiers gens qui ont investi dans le projet. Vous aurez, je pense, votre marketplace. Tout ça, ce sera réuni du coup sur une seule et même plateforme. l'idée, bien sûr, c'est ça. Oui. Après, bah oui. Voilà, Stéphane a Voilà, répondu voilà, bah oui. merci. Donc, Mais juste pour la partie Oracle, pour être bien clair, aujourd'hui, vraiment, comme l'a dit Steph, l'idée de l'Oracle, il en existe plein. Le plus connu, je crois que c'est Chainlink. C'est vraiment l'idée d'aller chercher des données dans la vie réelle et de les utiliser sur de la blockchain. L'idée, c'est pas de créer un oracle, hein, mais c'est ça aurait pas de sens d'ailleurs de créer un oracle, c'est vraiment d'utiliser des données off-chain pour derrière regarder que tu as bien le bon nombre de grappes ou ce genre de choses, ouais, pour oui, la oui, ce partie sera Oracle. surtout dans un esprit de logistique, du coup, et c'est pas forcément une nouvelle technologie, c'est quelque chose Ouais, qui a c'est ça. déjà été fait, mais que vous allez du Non. coup adapter à votre produit. Du coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui soulignait, ce sera donc un décor en NFT, si j'ai bien compris. Je vois que Gritch a répondu un peu plus que ça, mais oui. Vous vouliez ajouter peut-être un petit mot par rapport à ça ou... Un Euh, décor en NFT, bah, c'est juste la vitrine de tes wines. Après, comment est-ce que ça ouais, va se voilà. traduire? Vous verrez. Mais ce sera la vitrine de tes wines pour pouvoir être fier de les montrer, être fier de partager cette URL et se dire, putain, il claque mes wines ici. Ok, ok. Et puis, alors, Voilà. concernant la partie gamification, est-ce que vous avez... alors là, c'est mon côté gamer qui parle. Je comprends si vous ne voulez rien dire aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà des idées de gameplay, de petits, de la façon dont le jeu va un peu se dérouler pour bah, voilà, avoir Bah, des est-ce que rewards, Il y a, des il y a- choses. il y a pas de, enfin sur My Cave, il y a un tout petit peu de partie gamification, mais c'est très très simple. Nous, la partie gamification, c'est vraiment via l'interaction avec les autres projets. Ok. Typiquement, pour Bah, te les donner un trees, exemple des trucs comme bête, ça, tu hein. vois, Lettriz ou Night of Hmm. Catena, Ouais. tu vois, tu arrives demain, tu dis, bah, tu as un item wine dans Night of Catena, bah, ça te permet de faire un truc. Je dis ça, Oui, il oui. y a rien avec eux, hein, mais c'est vraiment cet aspect-là, plus que nous, on n'a pas l'ambition de faire aujourd'hui notre propre jeu. Bah, pour Nous, on être veut honnête, vraiment se placer en tant qu'item, quoi. ouais, pour être honnête, c'était surtout ça. Oui, je voyais pas trop comment tourner ce côté du vin, ben, à part en faisant un domaine viticole que tu entretiens toi-même. Je voyais pas trop. bah, est-ce que Après, tu as remarqué qu'ils aiment bien jouer avec leur communauté aussi? oui, à peu près. Non, j'avoue que j'ai beaucoup de Discord à suivre et c'est toujours compliqué de voir ce qui se passe. Ouais. Mais si vous voulez peut-être en Bon, parler là, c'est peut-être le moment de me faire découvrir tout ça. bah, allez-y, hein. Ah, il faut Moi, y je suis un aller. peu Attends, rentré comme ça d'ailleurs. Non, non, je, je- je vais après être sûr. on est toujours allé assez loin là-dessus. On a une énigme qui tourne depuis des mois et des mois. Tout même notre principe de whitelist où bah, tout le La long on a Wine fait des Story. jeux pour que les gens y reviennent. Par La wine exemple, Oui. aussi, tu story, vois, ouais. etc. Essayer etc. d'écrire une Et, histoire. mais en tout cas, ce qu'on peut assurer, c'est que sur la partie gamification, je pense qu'on va aller assez loin.
Je pense que personne n'est prêt de ce qu'on est en Ça y train est, de on y est dans le préparer. teasing. Voilà. Non, mais c'est très bien. En Mais, tout cas, c'est beaucoup plus comme ça que je le vois. Votre aspect gamification à vous, en tout cas, c'est d'apporter une valeur ajoutée sur d'autres jeux. Et vous, peut-être Exact, c'est ça, ouais. plus se concentrer sur la partie éducation. Voilà, je ne dis pas que vous êtes des profs ou quoi que ce soit, mais vous aussi, en parlant avec les cavistes, vous allez prendre des infos avec les domaines viticoles, des façons de faire que vous allez pouvoir nous transmettre à nous. Et je pense que c'est plus du coup sur ce petit côté-là que vous allez miser, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. c'est un Et même entre-deux, ouais. pour compléter, pareil, si, sans leak, sans donner d'idées ou quoi que ce soit, et pour être très transparent avec toi, même des personnes qui sont pas à fond dans Wine, l'idée c'est quand même qu'on arrive à les capter et à trouver un angle qui les attire vers le projet. Et pour ça, on a plein d'idées. Tu vois, on en a eu plein, hein, des gens qui nous disaient: ah bah moi je suis pas fan de vin, ah bah moi je suis pas fan du design, ah bah moi. Nous, l'idée c'est vraiment sur cette partie gamifiée que les gens qui veulent du divertissement et s'amuser, ils trouveront leur bonheur, qu'ils aiment Wine, qu'ils aiment pas Wine, qu'ils aiment les design Wine. Vraiment, hein, on veut venir avec un truc vraiment plus large plutôt que juste dire, bah, comme tu disais, hein, la facilité, c'est clair que ça aurait été de dire. euh, j'ai mes raisins et je vais créer ma bouteille, tu vois. Mais Ouais, on veut vraiment aller au-delà de ça, tu vois. genre un farm simulator, quoi. J'ai mes vignes, je vais cueillir le Ouais, raisin, voilà. je fais la bouteille. Enfin, Bah, ça aurait pu, mais là, on va aller plus loin. En vrai, on va raconter, enfin, on va aller beaucoup plus loin. Ouais. moi, en tout On cas, va voilà, essayer moi, d'aller c'est beaucoup comme plus ça loin. que j'ai compris le projet. C'est plus sur ce côté, pas, une fois de plus, le mot est peut-être un peu fort en disant éducationnel ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment sur cet aspect ouvrir ce monde, comme tu disais au tout début de de l'élite, un peu. Hein. Le vin, c'est toujours un côté un peu noble et pas cucu, mais voilà, j'en perds aussi mes mots. Si, Euh, si, du, mais ouais, ouais. du coup, Je moi, vois ce c'est que tu veux vraiment dire. ce côté vulgaire, pas dans le sens où le vin c'est quelque chose de vulgaire, mais avoir un apprentissage à m'apporter, en fait. Voilà, parce que comme tu disais, les générations actuelles, elles ont peut-être pas forcément le temps ou l'envie d'apprendre ce que nos aînés savaient sur le vin ou de la façon de le déguster. Et donc, c'est bien d'avoir ce côté où tu mènes une technologie qui est de notre génération avec un domaine qui est plus de nos aînés, quoi. Donc ça, c'est vraiment un Ouais, bon de ouf. truc. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si il pourrait avoir un indice pour l'énigme. Ça, je vous laisse gérer, les gars. Bah, J'ai envie dis-nous de où dire, t'en es et on verra. Ok, bah dis-nous alors, où t'en es, on verra ce qu'on te dit. Par contre, il y avait d'autres questions avant là, que j'ai vues alors là. j'ai peut-être pas vu, j'ai pas trop Ouais. suivi le chat. Alors, en Ah fait, oui. il y en a une qui était intéressante de Naliki86 qui demandait s'il y a une limite de temps pour le claim de la bouteille. Ah, ça fait partie des discussions qu'on a en effet parce que Ouais. clairement, tous les vins ne se Ah gardent oui, pas à très 20 bonne ans, quoi. question. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. Oui, en gros, c'était ça sa question, c'est est-ce que quand il y aura une limite de temps, parce que, bah, comme il dit, comme Gridge vient de dire, euh, les bouteilles qui se conservent pas 10 ans, est-ce qu'ils seront prévenus? mm, Et ça, du coup, est-ce que ça Ouais. entre peut-être dans votre outil de modèle de prédiction de qualité du vin, du coup? pas forcément, je dirais. Actuellement, Mm. ça rentre pas, mais en tout cas, c'est une donnée qu'il faudra qu'on ait et qui sera je pense que ce sera même un attribut de nos Wine 2022, la date de consommation idéale. Et ensuite, on verra comment on gère le truc. Si c'est juste une incitation au stacking, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, eh ben, tu stacks pratiquement rien parce que tu as dépassé la date de consommation idéale. Enfin, tu génères plus de grappes, ou si simplement tu peux plus claim ta bouteille au bout d'un certain moment, etc. Là-dessus, rien n'est défini et c'est encore en réflexion, mais en tout cas, oui, ce sera indiqué et c'est ultra important dans nos réflexions. Ouais. Mm. Ok. Et du coup, j'avais aussi vu une autre question que je me suis souvenu, c'était au niveau de la supply de la cuvée 2022. Enfin, du coup, est-ce qu'on appelle ça une collection, une cuvée? Je pense qu'on va l'appeler cuvée vu que vous êtes du vin. La Ouais. supply, ce sera la même que la 2021? Ouais. Ouais. Ok. Un wine 2021 est égal à un wine 2022 et je pense pas qu'on va agrandir la supply de 2022, sachant qu'on veut déjà éprouver le modèle et tester tout ça sur une petite supply de 3020 où il faut déjà gérer ça à cette échelle-là et on verra ensuite
avec les apprentissages qu'on va faire sur la gestion logistique de tout ça, comment est-ce qu'on peut adapter nos supplies dans le futur. Ok. Ok, ok, ouais. Alors du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mint pour la collection de 2022 du coup. Ce sera Non, que pour les holders. Non. Aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, ouais, non. C'est Et ce sera une le collection du coup totalement gratuite vu que ce sera des airdrops. gratuite. Bah, C'est tous ceux qui ont eu 2021 en soi Oui, oui, ont voilà, en été gros, en rachetés. Donc payant, c'était, ouais, ouais. mais bon, enfin, quand tu vois le prix des mints Mais oui, actuels, du oui. coup, tu te dis, t'as payé au maximum 0,6, au final, ça te fait payer 0,3 pour chaque NFT. C'est, voilà, au prix des mints actuels sur les autres projets, ça reste quand même un petit cadeau. Étant donné qu'on arrive vers la fin, j'ai lancé le giveaway pour le NFT, donc NFT Wine, donc vous pouvez aller réagir sur le Discord, et du coup, je vais profiter de ce petit 10 minutes pour vous poser des questions un peu sur la carte. J'ai vu la mention d'une carte wine. Euh, Typiquement, quel est le projet? Quel est le concept? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que ça va être? Dites-moi tout. Là-dessus, typiquement, un bon exemple, c'est peut-être la villa Ouais. au Gnomencon, où l'idée, c'est grâce à ton wine, et ben, tu accèdes à un truc de façon privilégiée. Dans le sens où là, si tu n'as pas ton wine, tu pourras pas aller dans la villa. Et donc, ça permet de rentrer dans certaines exclusivités. Donc, ça, c'est un exemple. Mais après, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Ça peut se traduire, typiquement, comme tu disais tout à l'heure, tu fais un partenariat avec un domaine. Tu peux aussi négocier le fait que ceux qui ont un wine, ils ont une visite gratuite dans ce domaine. Tu discutes avec une marketplace sur le vin, tu te dis ah ok moi j'ai telle audience de personnes qui aiment bien le vin, est-ce que vous pouvez me donner moins 10% sur votre marketplace. Après ça peut se dire tu as ton bar à vin que tu kiffes à Paris ou ailleurs ou à Lyon ou peu importe, tu négocies avec eux, tu leur dis ok est-ce que je peux avoir un pourcentage sur ce sujet-là pour les gens qui ont un wine. Donc c'est une espèce de carte de fidélité globale. Après là-dessus, c'est plus moyen terme que court terme, plus moyen long terme dans le sens où on est d'abord focus sur les grosses promesses qu'on fait et ensuite on commencera à aller faire à les négocier avec un peu tout le monde pour que ce NFT-là puisse te permettre d'avoir plein d'avantages un peu de partout. Mais d'abord, focus sur délivrer notre promesse avant d'attaquer cette partie-là. Donc, c'est un peu plus moyen terme que le reste. À Ok. part pour la villa, tu vois, typiquement. Ouais. Où la villa, Ouais, donc ça, malgré tout, c'est un vrai avantage, tu vois. c'est vraiment plus, du coup, oui, comme tu disais, une sorte de carte de fidélité et d'appartenance au projet, finalement. Ça, C'est ouais. ça, Et aujourd'hui, ça, une fois total. de plus, c'est cool parce que ça te montre un gros aspect de Wine aussi, qui est la communauté. Plus on est plus fort, là, le fait d'avoir cette, entre guillemets, force de frappe, nous, on peut dire, on a la communauté Wine qui est composée aujourd'hui de 1000 et quelques personnes. Est-ce que vous voulez proposer des avantages à cette communauté? Forcément, derrière, c'est du gagnant-gagnant. Nous, entre guillemets, il y a du volume intéressé par cet écosystème. Et en face, les marketplaces, elles vont se dire, bon, moi, je suis prêt à mettre moins 10, moins 20% parce qu'ils me ramènent du volume. Donc, c'est un gros avantage, ouais. Ok. Ok, ok, ouais, c'est vrai, c'est vraiment vous avez vraiment des très bons concepts et pour moi, pour la plupart, ils sont tous sur le long terme. De toute façon, je vois pas beaucoup de one shot, enfin de trucs court terme qui pourraient ne pas donner de la valeur au projet en tout cas. Du coup, quelqu'un dans le chat demande si les 2021 seront collector. Je pense qu'elles le sont presque même déjà. En Ouais, ce fait, sera, ce sera un collector. les 2021, c'est les seuls qui vont permettre par rapport à la DAO dont on parlait tout à l'heure. C'est le fait d'avoir un wine 2021 te donne en fait comment on peut appeler ça, ta carte, comme quoi tu fais partie de la DAO. Tous les prochains, en fait, ce ne seront pas des wines de la DAO. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce gros aspect collector. Et le fait d'avoir le 2021, c'est que tu as une grosse vision long terme sur le projet. Parce que s'il grossit, tu auras un impact important pour la suite. Ouais. Ok, ouais. Ah oui, donc c'est vraiment. Donc en gros, là, ce que tu me dis, c'est que tous les 2022 n'auront pas accès à la DAO. Si je veux avoir accès à la DAO et que mon vote soit pris en compte, il faut que j'achète un 2021 du coup. C'est ça. Ok. Yes, c'est ça, ouais. Ok, bon, et en plus de ça, du coup, l'avantage d'Hold d'une 2021, et ça, je ne savais pas, et j'aurais dû le demander avant pour FOMO un petit peu, c'est que, en gros, du coup, la 2021 t'apportera une 2022.
obligatoirement. Du coup, quelqu'un me demande dans le C'est ça. chat, enfin vous demande, si c'est une bouteille de blanc 2021, est-ce que du coup ce sera une bouteille de blanc 2022 ou ce sera totalement aléatoire? On aimerait bien que ce soit comme ça, donc que de respecter tout ça. Après là-dessus, c'est dur de donner une réponse maintenant parce que ça va dépendre, des partenariats qu'on arrive à faire. Dans le sens où, a priori, oui, sur du blanc, rouge, rosé, on va respecter ça. Après sur que ce soit exactement la même AOC, je sais pas si on pourra totalement le respecter à 100, mais du moins on va tout faire pour. Ouais, et puis bon, là, si vous avez 1200 rouge, 1200 blanc et j'en sais rien, 500 rosé, il faudra les mêmes chiffres pour pouvoir distribuer du coup l'équivalent, quoi. Ok, Ouais, mais c'est ce qu'on fera Et sur du rouge, honnêtement, rosé, blanc, mais pareil, c'est quelque chose qu'on s'impose, même si on est sûr à 99% de pouvoir le faire, on dira toujours on ne sait pas tant que c'est pas acheté, tant que c'est pas stocké. Donc bien sûr que l'ambition c'est celle-ci, mais on laisse un. C'est possible qu'on n'y arrive pas ou c'est possible qu'il y ait quelques changements. Ouais. ok, ok. Bah du coup, Grish, tu vas être notre... Ah bah il vient de répondre dans le chat. J'allais te proposer d'expliquer vite fait ton parcours parce que quelqu'un te demandait ton parcours et tes études. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va être beaucoup demandé parce que moi-même j'ai souvent des demandes pour des développeurs, des trucs comme ça. Donc ce serait important de savoir un peu ce parcours que tu as eu. Ah, oui, donc désolé, j'ai été déco. Quand il pleut en Bretagne, c'est là où je Oh suis. Des putain, un fois, je suis breton. déco. Oh là là. Ouais. Ça, si j'avais su. Alors non, je suis pas breton en fait, hein. Ah bon, ça va. Je, je suis normand. Ah bon, Tu vois, je suis né à bah, Caen, je valide, alors il n'y a pas de problème. ouais, et donc, bon, en fait, c'est ce que je répondais. J'ai fait un DUT GMP, donc c'est génie mécanique et productique, rien à voir avec l'informatique, mais j'ai fait de l'informatique depuis que j'ai 13 ans en fait. C'est toujours un truc qui m'avait plu, quoi. Donc j'ai commencé par des trucs assez basiques, hein, parce que je suis un peu vieux, donc je connais des langages de vieux. Et donc, ensuite j'ai fait, ça m'a plu, et j'ai trouvé une passerelle en fait sur un an qui permettait de passer sur un cycle ingénieur. Et donc j'ai fait des études à Lille ensuite en école généraliste ingénieur, avec une grosse option info. Et ensuite j'ai commencé dans une SS2I, donc vous appelez ça ESN maintenant en fait. Donc c'est des Ouais. sociétés de services informatiques, hein, pour Ah, résumer. c'est mon travail. Salut. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé par la meilleure école qu'on puisse avoir quand on commence dans l'informatique, c'est la maintenance logicielle. Donc en gros, c'est un logiciel déjà existant et on apprend à le maintenir et à le faire évoluer. C'est très intéressant parce que ça permet de montrer toutes les bêtises qu'on fait quand on développe un projet from scratch. Et ensuite, j'ai évolué au fur et à mesure. J'ai surtout eu la chance de rencontrer des personnes super qui m'ont fait progresser dans ce que je faisais en fait, surtout dans la partie architecture logicielle. Et ensuite, c'est la curiosité, en fait, c'est toujours le côté. Il faut vraiment être curieux, en fait, hein, et un peu autonome quand on veut progresser dans ce métier-là, parce que ça évolue tellement vite que si on s'intéresse pas un peu aux choses, disons que ça vient pas tout seul, quoi. Voilà. Ok. Bah, Pour résumer, c'est ça. je te remercie pour ce résumé. Alors moi, je et vais pas me lancer et dans il tes est questions. modeste, hein, moi je Il est précise. modeste. Mais non, il est dev, c'est Ouais, il est normal. modeste. Mais Il dit jamais d'ailleurs, tout. vraiment, hein, nous, cet aspect de dev, on aime bien le dire, mais bien sûr que ce soit Gritch ou que ce soit Pool, c'est pas, on ne dit pas Samuel, c'est le marketing ou que Gritch, c'est dev. Nous, vraiment, c'est l'aspect core team et on a des réflexions hors technique tous ensemble, que ce soit sur le graph, le token, sur l'aspect de MyCav. Donc vraiment, ça englobe beaucoup plus que l'aspect tech, même si c'est là-dessus où forcément il nous apporte le plus parce que nous, derrière, cet aspect-là, bien sûr que c'est pas, on ne C'est saura pas pas le faire faire. un smart contract. Ouais. Ouais, non mais c'est ça que moi j'aime bien dans cet écosystème parce que du coup je travaille avec plusieurs projets, que ce soit Gnogen, j'aide pas mal Bunnyverse, donc je participe beaucoup à leurs réunions où les projets partenaires Gnogen, je participe souvent et c'est très souvent dans les teams, un peu comme tu le disais, les gens ils se cantonnent pas à un rôle en mode moi je fais de la com et je fais que ça et je m'en fous du reste. Et il y a vraiment ce désir de toucher un peu à tout. Et voilà, je pense que c'est comme dans tous les trucs qui se développent et qui sont un peu nouveaux, on a envie d'un peu tout faire. Et c'est vraiment quelque chose qui donne une force supplémentaire au projet, j'ai envie de te dire. Mais du coup,
Voilà, Ouais, de ouf. je pense on a pas mal fait le tour. Est-ce que peut-être vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on clôture tout ça? Non. Bah, merci à toi. Ouais, déjà, Merci de merci. nous Hein. avoir invités. Merci pour Wallet Floor Price, pardon. Tu fais un boulot de dingue et franchement, euh, il faut des gens comme toi dans la communauté Elrond. C'est ça qui l'a fait grandir. Donc c'est cool. J'ai pu échanger pas mal avec toi et franchement, grosse force à toi et à toute ton équipe pour ce projet. Et voilà, le petit mot de la fin. Je pense que c'est important de le souligner. C'est très très gentil. Moi, je tiens surtout à souligner la détermination et la patience de Rémi, votre Wainator, dont on a déjà parlé durant ce MA, parce que le pauvre, au tout début, j'étais peut-être pas très gentil avec le projet, bah, parce que j'arrivais dans l'écosystème, je m'étais renseigné sur pas grand-chose. Et du coup, voilà, je posais pas forcément les bonnes questions et il a été très patient, très instructif. Et aujourd'hui, c'est vraiment une qualité aussi que je retrouve chez vous, peut-être un peu moins chez lui, là, le développeur, là, qui est tout aigri, tout méchant. Non, c'est pas vrai. Vous avez tous été au top. C'était... Oh, Non, 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 c'est c'est pas vrai, c'est fort. pas vrai. Non, on va éteindre le Et feu avant Rémi qu'il est pas s'allume. Au feu, développeur. tu as montré l'autre côté. Ah, mais non, parce que Attends, mais pour moi, il est là. Pour moi, il est juste là. Ah, il est à côté de Ouais, toi. Là, tu ouais, t'es ouais. C'est pas trompé. moi alors. T'as Mais du montré, coup, voilà. vraiment, vous avez l'air comme Aquaverse, vous avez vraiment l'air en fait d'être avant tout des amis qui ont monté un projet plutôt que des gens qui avaient envie de se faire de l'argent. Ils se sont dit, on va monter un projet pour se faire de l'argent. Et on le ressent vraiment dans votre intervention aujourd'hui. Voilà, moi c'était mon mot de la fin à moi, mais je vais pas terminer sur ça, je vous rassure. Peut-être Yacine ou Gritch, si vous voulez dire quelque chose. Si, bah, je pense que Moi, vas-y, ouais, vas-y. vas-y, tu commences? Ok. Enfin, Vas-y, non, non. quel que soit le projet que vous abordez, hein, comme c'est ce que tu fais, dis-toi que tous les projets à la ronde, ils ont moins de 5 à 6 mois, quoi. Enfin, faut pas se cacher. Ouais. Donc tout le monde découvre un peu l'écosystème. Je peux te dire que le framework Rust, c'est ce qui permet de développer, c'est encore vachement jeune. On l'a vu encore cette semaine avec la team qui nous met une mise à jour mainnet vendredi avec des smart contracts qui sont plus du tout compatibles. Et ils annoncent ça aujourd'hui, même si on l'a déjà vu il y a une semaine, hein, mais enfin voilà. Donc enfin, on souffre un peu tous et on découvre un peu tous et clairement, je pense que bah, tout le monde va apprendre en même temps. Et je peux te dire qu'un truc intéressant quand même aussi, et que je suis pas sûr qu'on retrouve sur d'autres blockchains, c'est qu'il y a un gros écosystème en fait qui s'entraide entre les projets. On connaît beaucoup de projets au final, et il y a une vraie entraide en fait, et c'est ça qui est sympa dans ce, dans ce, cet écosystème quoi. Résumé. Voilà. Ouais, ça Ouais, clairement, ouais. tout à l'heure tu disais Samuel que sans moi ou sans des gens comme moi qui se renseignent, etc., ça n'existerait pas. Moi, déjà sans vous, en fait, moi j'aurais rien à faire parce que j'aurais pas de projet à chercher. Donc c'est vraiment vous les plus importants et avec toutes les collaborations que vous faites, etc., vous nous montrez en fait que cet écosystème il se cantonne pas à un seul projet, mais que voilà, le partenariat est possible et facilement faisable par les outils que propose Elrond. Et c'est vraiment une belle image que vous présentez. Et c'est ce qui m'a séduit avant tout chez Elrond. Donc C'est clair, ouais. peut-être Yacine, si tu veux nous Et- dire le mot de la fin. Yacine, c'est toi qui finis là. Ah, tu clôtures. Non, mais Ne loupe moi, pas. Hein. tu sais quoi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, le machin que je trouve le plus ouf dans l'aventure, en vrai, déjà, de un, c'est la team. Genre, tu montes une team de mecs passionnés, et quand je parle de la team, je parle de tout le monde, hein, que ce soit la core team ou les Vinators, hein, tu vas me dire, je répète, mais c'est ouf l'implication qu'ils ont. Regarde, tu vois le décor que tu as construit, tu vois le petit verre de vin qui se remplit en bas là, bah, il est dans, c'est Imfir, c'est Vincent qui l'a créé, et le mec, passionné de ouf, et rien que ça te montre à quel point tu as une communauté de passionnés. Et même là, genre toutes les personnes qui regardent le live et derrière, en vrai de vrai, ils prennent de leur temps pour venir écouter le projet, sur lequel on passe des heures et des heures. Et rien que ça, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est beau et ça donne juste envie de tous les jours de se lever, de se buter pour toute la communauté. Et comme l'a dit Gritch, ça fait 4 mois. On se voit à la fin de l'année et à mon avis, on sera déjà très très loin. Tu vois, on est très early et c'est ça qui est beau. Ouais, alors ça c'est clair qu'on est early et j'espère qu'on l'est vraiment, hein, qu'on va pas se taper une mauvaise surprise d'ici peu. Mais ouais. Ouais, en effet, et puis bah de toute façon les Winators, même s'ils sont pas là pour parler ce soir, ça reste quand même, c'est les gens qui sont en première ligne un peu, hein. C'est les gens qui ont affaire à la communauté, qui répondent le plus aux questions
et c'est eux aussi qui font surtout vivre le projet pendant que vous travaillez. Moi, si je peux terminer sur quelque chose, c'est vraiment de dire aux gens d'avoir de la patience. Quand un mint est terminé, c'est pas parce qu'il n'y a plus de communication que les gens sont partis avec l'argent. Ça travaille derrière, vous le voyez pas forcément, mais voilà, ils vous donnent des signes comme quoi vous pouvez les faire confiance, comme on évoquait au début, le fait de quitter son réel emploi dans la vie réelle qui n'est pas fictif pour se focaliser sur ça à 100%, c'est-à-dire que si le projet il rate, bah, c'est aussi lui qui rate dans sa vie personnelle. Donc vous avez plein de petits signes comme ça qu'il y a vraiment une réelle implication et que c'est ce genre de projet qu'il faut vraiment regarder à la loupe, se renseigner, lire le white paper. Je vous avais tous les liens sur notre Discord. Il est vraiment très bien fait. Il y a une version française qui va sortir très bientôt. Pour vraiment terminer cette fois, parce que je crois que je l'ai dit 15 fois, c'est quoi la prochaine étape, le prochain truc, le truc, ce qui va sortir là. Pas aujourd'hui, hein, mais le plus tôt par rapport à toute la liste qu'on a eue. Stacking. Ouais, le stacking. C'est dit. Voilà, c'est balancé. Le stacking, et c'est vraiment très bien parce que beaucoup en parlent, mais pas beaucoup le font. Donc on a hâte de voir ça et surtout de gagner des grapes et surtout de pouvoir picoler cette bouteille de vin avec la famille, les amis ou même avec vous. Hein. Pourquoi pas, si vous faites un meet-up une fois avec la Avec plaisir. communauté, ce serait vraiment cool. Voilà, bah écoutez, je vous De ouf. remercie beaucoup pour votre temps. Comme Bah, merci à d'habitude, toi. j'ai annoncé 1 heure, ça a duré 2 heures. Il faudra que j'apprenne à gérer mon temps. Merci Non, mais pour c'est plaisir, hein. votre temps, pour les cadeaux aussi que vous avez fait aux gens. J'ai même pas regardé qui avait gagné quoi, mais voilà, je suis sûr qu'il y en a qui repartent encore plus contents que quand ils sont arrivés. Massacrage du français sur cette phrase. Mais voilà, merci beaucoup pour votre temps. J'espère qu'on a réussi à informer un maximum de gens sur des infos pertinentes. Et bah, on se revoit peut-être dans 6 mois pour refaire un point et voir où vous en êtes. Bah, Ouais, avec plaisir. avec Merci à toi encore. Franchement, grand merci et à la prochaine. De toute façon, on se voit vite. Tu le sais. Ouais, je le sais. On se voit très vite. Allez, bah, je vous Bon, fais des bisous à salut. vous. Je vous fais des bisous à vous, la commu. Bye. Je vous mets sur un petit Yes. écran de Au fin revoir tout le monde. qui ne va rien rajouter en plus-value. Mais voilà, c'est Ciao. pour clôturer. Allez, ciao, ciao. Ciao, salut.